vas parler ou je tue ton fiancé, tu as compris? Non, mais c'est pas mon fiancé. J'aimerais bien, mais c'est vrai, je passais par là par hasard. Vos histoires, ça me regarde pas. Bye bye. Tu bouges pas, toi, hein? Et pourquoi tu es là, d'abord? C'était marqué à vendre sur la pancarte. Moi, j'ai voulu jeter un coup d'œil. J'ai vu de la lumière en haut, je suis monté pour voir, et je tombe sur quoi? Mademoiselle toute nue. Alors j'ai regardé. Oh. Très jolie. Vous voulez voir? Donc oui, bienvenue dans le podcast de Génération VHS. On va parler de Opération Condor, hein. Un film dont je vous suggère de taper film quand vous cherchez sur Google, parce que sinon vous tombez sur des opérations un peu, ouais. un peu pré-1945, tout ça. Voilà. Donc, messieurs, bonsoir. On est accompagné, comme d'habitude, d'un mec athlétique. Voilà, pour le coup, c'est pas la personne à qui on pense, mais c'est pas Jackie Chan, c'est moi, ouais. Ouais. Mickaël, comment tu vas? Ça va, écoute, très bien. Prêt pour parler d'un super film? Ah oui, on en parlera un tout petit peu après. On en débattra à la fin. Les salutations. Ah, Nico, toi, comment ça va? Salut, ça va très bien, tranquille. Salut Nico. Trop bien. Ça va, comme d'hab, je suis à l'heure. Putain, On n'a ouais. pas attendu sur moi. on est arrivé en même temps, tiens. Ouais, Ouais, on est arrivé en même temps. Ah, tu t'améliores. alors, on va dire. Non, je suis même arrivé avant Quentin. Nico, on va dire, il y a des gens qui bossent. Il y a des gens qui... Oui. Hein, parce qu'il y en a d'autres qui terminent en plein milieu de l'après-midi, tout ça. Ouais, là, il y en a un, là, actuellement, il est en slip sur sa chaise parce qu'il a terminé à 16h. Mais dès que je suis chez moi et qu'on enregistre le podcast, je suis en slip, mon gars. C'est ça que vous avez pas compris, je suis le DSK du podcast. Bah, personnellement, je tiens à te remercier d'en avoir mis un surtout. Parce que la dernière fois, Oui, c'était un peu encombrant. j'avais Sur du la mal- table, ça touche le micro. J'avais du mal à me concentrer. Je remercie Dieu d'avoir mis un slip ce matin. Trêve de plaisanterie, on va parler d'un film dont Nico et moi, personnellement, on n'a pas le même affect que moi, Mickaël. Parce que Mickaël voue un culte sans précédent, enfin sans fin, pardon, À ce À, film. à JC. à JC, JC, ouais, c'est JC, Dieu, mon maître. le Messie. Bah, il y a eu un avant et un après JC, quoi, pour Ouais. moi. Jackie, où êtes-vous? Vous m'entendez? Ne bougez pas, attendez, j'arrive. Je ne bouge pas. Ah, ça y est, je vois de la lumière. Oui, c'est moi. Donc, Opération Condor, de son titre original, Flying Gaywalk. Putain, j'y suis arrivé du premier coup. Trop fort. Yeah. Et aux États-Unis, c'était Armor of God 2. Enfin, Oui. tout en l'occurrence. Ouais, deux. C'est le 2, ouais, t'as raison, c'est vrai. Ouais, Le premier, numéro 2. c'était Mister Dynamite. Eh ouais, eh bah, on va en parler. Mais c'est pas Opération Condor aussi aux States? Si, mais il y a un micmac avec les Ouais, titres. on a vu qu'il y a eu un délire. Même le 3, il a pas le nom, Opération On va y venir. Bah, du coup, ça fait partie d'une trilogie. Ouais. Une trilogie Armor of God. C'est ça, Voilà, dont le premier opus, Mister Dynamite, c'est ça. sorti en quelle année, Nico? En 83. Ouais, c'est bien de lire les feuilles. Non, j'ai pas regardé sur la feuille, là, t'es devant. 1986. Bah voilà, Ah, d'accord, c'est pour ça. Voilà. Il m'a brayé. Et oui, Ouais, un donc an avant 86. naissance. Eh ouais, 86. et d'ailleurs, ce premier opus, il a un truc rigolo, c'est que, Nico, Quoi qui est rigolo. ta gueule. C'est quoi qui est rigolo? Attends, mais en fait. Ah, c'est au Québec, il s'appelle Opération Condor 2. non, là, mais en fait, tu me donnes pas les cartes. En fait, t'es mauvais en distribution, c'est ça le truc. Et toi, t'es mauvais en... Et voilà, c'est Ta reparti. gueule. C'est reparti, le Non, versus en fait, toujours. il y a un micmac. Je te préviens, ça va partir en kung fu, hein, cette histoire. Hein. Non, Moi, je suis tout nu sur mon kimono. On fait la baie. On recommence par ça, hein? Du coup, c'est... Bon, en fait, il y a un micmac au Oui, Québec, States et tout. C'est qu'en gros, Opération Condor, là-bas, ça s'appelle Opération Condor. Et Mister Dynamite, le premier opus de Armor of God, il s'appelle Opération Condor 2 parce qu'il est sorti après, alors qu'il est sorti, il a été réalisé avant. Ouais, alors, c'est un gros micmac, c'est un peu comme à l'époque où Tarantino il avait sorti Pulp Fiction à Cannes. Et personne n'avait entendu parler de Reservoir Dogs, ils ont fait une ressortie de Reservoir Dogs et les gens ils pensaient qu'ils l'avaient fait après Pulp Fiction, sauf que c'est faux. Mais là je pense qu'ils ont dû faire un micmac comme ça. Ouais, mais là, c'est dans la même. D'où le titre, mais Sur c'est... les affiches, il y avait un truc genre par le réalisateur de Pulp Fiction. Et voilà, ce genre de truc. Mais bon, après, là... Ça devait ça devait faire un truc comme ça. Le Opération Condor 2, de toute façon, tu vois Mister Dynamite, tu vois comment il est fait, il est vachement plus vieillot déjà que l'Opération Condor maintenant. Il peut être vieillot pour certains, si tu le vois. Je confirme.
Donc voilà, tu vois, il a pris un coup dans la gueule, sauf au niveau des cascades et de la baston, mais visuellement, hein, c'est clair qu'il a pris un coup dans la gueule. Et du coup, il y a un troisième opus, Il y Quentin? a un troisième volet qui est sorti. Et moi, en tant que fan de JC, je vous le dis, le troisième volet, ne le regardez pas. Ah, parce qu'en plus, Mika nous a vraiment dit regardez juste Opération Condor, Mr. Dynamite c'est pas tellement utile vu que c'est. C'est vrai qu'on l'a pris comme ça, quoi. Enfin, en fait, c'est pas une histoire qui se suit. Enfin, Non, t'as des petites références, mais voilà. C'est un peu C'est un peu monté, comme la trilogie du dollar. Je veux dire, t'as les mêmes acteurs, Ça. t'as tout le même, les mêmes acteurs, les mêmes Même réal, même univers et acteur, compagnie, voilà. mais je veux dire, l'histoire ne se suit pas. C'est même un peu monté comme un Indiana Jones, hein, les histoires c'est vraiment du filler. hein. Indiana, Mais il y a plus t'as ancré. pas tellement de lien entre les trois oui, films. t'as hein. pas de lien. Bah, même d'ailleurs, j'ai appris récemment que le 2 se passe. Se passe avant le premier, se Ah, passe bah oui, un- c'est ça. un an avant le Je veux premier. dire, là, tu suis quand même un personnage qui est le même. Je veux dire, voilà, Mm. qui est le même, il y a une Lui, c'est suite au Jackie bout du Chan, temps, ouais. quoi. Voilà, c'est ça. Je parle d'Indy. Mais, Ah, Indy, oui. Ouais, mais là c'est pareil enfin, au niveau de ses relations, parce que j'ai quand même un peu checké les Wikipédia et apparemment c'est absolument pas les mêmes personnages autour dans le 1 et le 3. Troisième volet, d'ailleurs, qui est sorti en 2012. 2012 très récemment. Et qui s'appelle Chinese Zodiac. Alors j'ai regardé un peu le synopsis parce que Bah après, quand même pour la culture et en vrai le 3 le synopsis me donne envie de le voir. bah, en vrai, et je pense qu'il peut vous plaire. C'est juste que moi, je suis un féru de Jackie Chan de l'époque avant US. Avant sa période US où il se bastonnait, puis après il était plus jeune. Là, il accuse un peu le coup dans celui-là. Il utilise un peu plus le câble, il passe à la HD, il maîtrise pas trop la HD. Ce genre de trucs. Mais après, il y a des bonnes bastons, il y a des putains de cascades, ça c'est clair. Il fait des trucs genre Iron Man, mais avec des roulettes sur le corps partout, mais sur l'autoroute, il passe sous les bagnoles, les Ouais, camions. j'ai vu des extraits. Il fait des trucs quand même assez ouf, mais moi qui suis fan d'Opération Condor et que je le mets sur un piédestal, le 3 il pue du cul par rapport à celui-là, donc voilà, il bat pas le niveau quoi. C'est triste, c'est triste. Ouais. D'ailleurs, on parle des années de sortie du premier, du troisième, mais le premier, enfin, celui dont on parle Ouais. aujourd'hui, il est sorti en 91, 91, ouais. après JC. Après JC. Quand même, faut écouter ça. Quand même, un film avec JC, mais réalisé Ouais. par JC. Alors c'est vrai qu'on connaît beaucoup JC. J'adore la JC, c'est trop marrant. Mais regardez, il est très pop, le pote Christ. C'est vrai qu'on parle souvent de Jackie Chan en acteur, enfin voilà, dans les rôles qu'il a fait, mais réalisateur, pas tant que ça. Enfin, là pour moi, c'était la découverte que le mec a réalisé ce film, quoi. Bah, il en a fait beaucoup à son actif et après en soi il a fait beaucoup de films où il était cascadeur, chorégraphe, mais il a toujours été derrière la caméra quand tu vois les bêtisiers ou les making-of de ses films. Même s'il a un réal, à part quand il y a un grand réal derrière, le mec est toujours là pour mettre son grain de sel quoi. Alors attention, si on dit des bêtises, là pour le coup on a vraiment un spécialiste avec nous, parce que ça faut quand même le souligner, c'est que Mika c'est vraiment un féru, mais un obsessionnel de Jackie Chan. Bah pour la petite histoire, c'est genre un des premiers films, enfin c'est le film qui m'a mis dans la cinéphilie avec les Terrence Hill et Boone Spencer. Mais si je dois en sélectionner un, celui vraiment que j'ai regardé en boucle et après qui m'a donné envie de me renseigner sur pourquoi, qui a réalisé, quel acteur, d'où ça vient, machin, à vraiment approfondir le côté cinéphile, c'est vraiment Opération Condor et Jackie Chan en particulier. Donc après je suis parti dans un trip Jackie Chan, je me suis tapé tous les Jackie Chan jusqu'à maintenant. C'est dégueulasse. Et ouais, je me suis tapé... ouais, c'est vrai, je me suis tapé un vieux chinois. Dit comme ça, c'est encore plus dégueulasse. 70 ans quand même, hein, Le petit Jésus, le petit JC quoi. Ah ouais. Mais ouais, après voilà, j'en ai vu des bons et des moins bons, mais en gros, dans sa filmographie, il y a quand même plus de bons que de moins bons. Enfin voilà. Après, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on peut pas nier que le mec, c'est juste un pan du cinéma lui-même. Enfin, je veux dire, Ah d'accord, mais en fait, là tout ce que t'as dit, je pense que c'est un truc qui s'applique quand même, surtout à votre génération, parce que pour moi, ma génération, Notre génération, ça veut dire quoi? On est vieux? bah ouais, de ouf. Salaud. Non, c'est que vraiment, Jackie Chan, pour moi, c'est plus un influenceur. Un influenceur. Dans le sens où ma génération, moi déjà, c'est la première production chinoise que je vois de Jackie Chan. Les quelques films que j'ai vu avec lui, c'était des productions américaines. Ouais. Et moi, de souvenir dans mon enfance, Jackie Chan, je le connaissais par le dessin animé Jackie Chan. Jackie, qu'est-ce qui t'a
inspiré cette série de dessins animés. Étant petit, j'ai toujours adoré ça. Et au-delà de ça, pour moi, c'était une icône, dans le sens où c'était pas un acteur, c'était un mec qui existait, que tout le monde connaissait, mais qui avait pas de... Je vais pas dire pas de carrière, mais moi, je le connaissais de ma Genre un peu génération. la Bruce Lee, quoi. Ouais, Sans avoir tu vu. connais de réputation, que tout le monde connaît, sans avoir forcément vu les films. Et effectivement, maintenant, je me rends compte que Jackie Chan, même ses productions américaines, j'en ai pas vu beaucoup de ses films. Mais je connais le personnage, je le connais depuis tout petit, quoi, le mec. Pour des millions de fans de par le monde, il est une légende vivante. Si vous ne l'avez encore jamais vu, c'est lui, il est là. Vous ignorez ce qu'est l'action. Le héros hyperactif qui réalise ses propres cascades. Jackie Chan. En fait, ouais, c'est plus ou moins le même ressenti que j'ai, tu vois. Je veux dire, enfin, j'ai pas vu tous ces films, je veux dire, à part ça, moi quand je l'ai découvert, c'était vraiment période US, Ouais. comme tu le soulignais avant. T'avais vu Jackie Chan dans le Bronx ou t'avais vu que Rush Hour direct? Rush Hour, je pense. Ok. Mes souvenirs sont pas exacts, et puis, ouais, pour te dire, j'ai vu le 2 avant le 1, Rush Hour. Hein, ouais. Est-ce que tu comprends les mots qui sortent de ma bouche? Mais non, personne ne les comprend les mots qui sortent de ta bouche, mon pote. Ouais, enfin, je veux dire, les films vraiment chinois qu'il a fait, enfin, voilà, de son pays natal, j'ai envie de dire, j'ai vu que très tard, c'était avec New Police Story. Ah oui. On en a beaucoup parlé avec Mickaël, ce film, pour moi, ça a été une découverte absolue, dans le sens, oh putain, mais c'est génial, quoi. En plus, tu sais que c'est le numéro 7 de sa saga de films de flics. Voilà, j'ai découvert que après, que bon Dieu de bon Dieu, il y en a encore plus derrière, quoi. Mais malgré ça, j'ai pas eu le courage de le regarder, enfin, je pourrais pas dire pourquoi, qu'est-ce qui m'a pas attiré, ou pourquoi j'ai pas osé me lancer, peut-être que ça viendra plus tard, j'en sais rien. Douteriez-vous de mes capacités, mon cher? Ah non, non, pas du tout. Je m'attends toujours au pire, donc je ne peux être que surpris. Il ne faut jamais attendre les choses, mais plutôt les prévoir. Si vous avez un plan précis, alors vous n'avez pas besoin de vous angoisser. Ah, je ne serais pas du tout angoissé, puisque je vous ai, elle est charmante. Je pense que vous allez bien vous entendre à la longue. Pour moi, j'ai ce même ressenti que toi, Nico, dans le sens... ouais, je vois plus la personne que vraiment les films qu'il a fait, en fait. Non, mais franchement, C'est un peu comme Slash dans South Park. Comme Slash dans South Park. Oui. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? Ce que vous êtes en train de dire, en fait, j'ai raison, c'est un peu JC, quoi, pour vous. Ouais, c'est JC. Donc c'est vraiment ça, quoi. Et ben voilà, on a mis le doigt dessus, c'est genre, JC. Il est mystique, quoi, pour vous. Et pourtant, ouais, quand il apparaissait dans un film, ouais, du coup, moi j'étais hyper hype dans le sens, oh putain, c'est Jackie Chan, je suis trop content, quoi, alors que bah, j'en ai pas vu beaucoup de ces films, tu vois. Non, ça va, t'as vu la carrière US, ce qui est pas ça, le je veux dire, des meilleurs, quoi. voilà, pour citer que, il y avait Tour du monde en 80 jours, il y avait les Shanghai Kid, les Rush Hour, toi ceux que t'aimes pas, le Smoking, Espion amateur, enfin voilà. Karate Kid. Médaillon. Karate Kid, je l'ai bien aimé. On enlève Jaden Smith et je l'adore. On peut pas discuter avec les gens comme ça. Mais tu parce vois. qu'il y a tout Pardon ça. On peut pas discuter avec les gens comme ça. Pourquoi Moi, j'aime pas non plus. Le problème avec Jaden Smith. J'ai envie de faire du kung fu avec lui, enfin bref. Ok, carrément. Ouais, oh, non, il a une tête à claque ce gars. Je suis désolé, mais non, j'arrive pas. Après, il y a des trucs, hein, il y a des Il sait acteurs, pas- il ça sait pas part jouer, jouer. il sait Ben pas Affleck. jouer. Ouais, mais il a quoi? Il a 10 piges dans Karate Kid. Et alors Il est Non, non, t'as envie de le défoncer, là. Dis ou pas, là, je m'en bats les couilles. Ok. Keep my wife's name out your fucking mouth! Voilà. Donc, ouais, alors attends, parce que là, on s'éparpille. On digresse. Alors que la dernière fois, tu m'as dit, il faut un synopsis. Ah Pour oui. raconter l'histoire un peu. Ah Eh ben, un synopsis. 1991, l'URSS est au bord de l'effondrement. C'est alors que l'ONU engage Jackie Chan, alias le Condor, un mercenaire reconnu, afin de mettre la main sur un butin nazi caché avant la fin de la guerre. C'est alors qu'une chasse au trésor s'engage entre le Condor et une cellule SS. À l'affiche de ce thriller politique de l'année, retrouvez Jackie Chan dans le rôle de Jackie Chan, produit par Jackie Chan et réalisé par le détonnant Jackie Chan. Le Kung-Fu parviendra-t-il à venir à bout du Troisième Reich? Vous le saurez en regardant Opération Condor. Quel synopsis? J'en ai des frissons. The chill, man. The chill. Et moi, j'avais une question par rapport à ton synopsis que tu as dit. Ouais. J'avais vraiment une question, c'est pour ou contre le nazisme? Pour ou contre le nazisme? Oui. Ah écoute, moi je pars du principe qu'il faut respecter les idées de chacun. Et sinon, dans la Non, pas du distribution... tout, pas du tout, je le pense vraiment pas, je suis désolé, je le pense vraiment pas. Non, pour le coup, non, le nazisme va chier, c'est nul. En plus, c'est plus à la mode depuis déjà un moment, donc ça y est.
À moi, parfois, je me sens étranger aussi lorsque je suis loin de chez moi et j'ai envie de crier à une femme. Je n'ai pas changé. Alors cet épisode, on va marcher sur des gros œufs. Ouais, parce que, waouh, il y a tellement de points. C'est compliqué. Ouais, c'est surtout l'histoire, le doublage. Après, on va en parler du doublage. Ouais, après, c'est l'esprit de Génération VHS. Hein, vraiment, on est là entre potes. Donc, des blagues graveleuses, il peut en avoir, on s'en excuse. Bien sûr, on ne pense pas. Quelqu'un a vu Squeezie dans la pièce? Je crois pas. Va te faire foutre à censure. Hein, mais voilà, bordel de merde. Moi, les jaunes, je les bois. Allez hop, je m'en mets un derrière la gueule. Que les dieux qui vous protègent soient bénis. Ça, on va en avoir besoin. Donc c'est qui veut faire la distribution? Bah dans la distribution, il y a qui? Il y a qui? Alors pour moi, il y a des grands inconnus. Parce que mis à part Jackie Chan dans le rôle de Jackie Chan, on va dire qu'il y a que des inconnus. Alias le Condor. Alias le Condor, alias Jackie Chan. Réalisé et écrit par Jackie Chan. Voilà. Plus que de présenter la distribution, c'est peut-être histoire de présenter les personnages. Oui, les personnages surtout. Effectivement, je veux dire, ils ont pas fait grand chose de ouf, quoi. Je veux dire. Non, ça c'est clair. Au plus simple, mais après, ça se. Ouais, pour revenir à Jackie Chan. Qui a fait les cascades de Jackie Chan? Bah, c'est Jackie Chan. Non, plus sérieusement. Par contre. Ça sent ce podcast, c'était sûr. Dans les. Alors, je vais parler doublage de Jackie Chan, mais pas là où vous croyez. Dans le doublage voix ouais, Jackie Chan. Ouais. Et ben la version US, c'est Jackie Chan himself. Oh. Qui l'a fait. Alors qu'ils disent, et ouais. tout le monde dit qu'il sait pas parler. Et justement, on avait cette discussion et je me suis dit, quand j'ai découvert ça, faut que je t'en parle. Voilà, le mec sait pas. Enfin voilà, il sait parler correctement et je pense qu'il sait doubler un film. Alors je l'ai pas écouté. Non, moi non plus. Je vais pas me faire violence non plus. Je te dis voilà. La VF est tellement bonne à mes yeux que non. Ben, elle est datée, mais ouais. C'était. Cliché, mais. C'était une autre époque. Bah, c'est quoi, je trouve que ça rajoute vraiment un cachet au film de regarder la VF. Avec la VF de l'époque, ça met une ambiance. Je pense qu'il y a des blagues survendues dans la VF qu'il n'y a pas dans la version originale. Ça, c'est clair et net. J'ai envie de se dire, tu mates un bon petit sketch des inconnus avant de remater le film, ça te met dans l'ambiance. Oui, tu vois. Tu sais où t'es. Tu vois. C'est un peu un doublage Club Dorothée. Oui, c'est tu vois ce que je veux dire, genre, Jackie Chan qui a une bonne voix. Le fait qu'il rajoute des vannes qui sont pas dans le film et tout. Ouais. Mais pour dire, par exemple, le film, il y a un passage où ils sont en Espagne. Et ben, t'as un mec, un espagnol qui a l'accent corse, mais genre mafieux. Oui. Dépêche-toi, donne. Vide tes poches, allez. Dépêche-toi, donne. C'est pas ça qu'on cherche. On veut la clé. Le gros cliché, ouais, c'est vrai. Il y a des trucs comme ça, et puis t'as deux énergumènes qui le suivent pour l'attaquer, pour lui voler cette fameuse clé du coffre. Et ils ont aussi l'accent rebeu, mais de ouf quoi. Tu parles ou je te fais sauter la cervelle, hein? Allez, arrête, on avait dit pas de violence, hein? Mais c'est toi qui me réponds, après j'aviserai. Je ne reculerai devant rien pour les faire parler, tu comprends? En agissant comme ça, eh bien, tu lui fais peur et on passe pour des méchants terroristes. Mais tais-toi! Ça fait pas sérieux de s'engueuler devant eux. C'est vrai qu'il y a ah ouais, mais rebeu, genre vraiment le mec de cité du 9-3, hein, c'est vraiment pas le. Et ouais, au Maroc, encore pire, celui qui tient l'hôtel. Alors lui. Ah ouais, non, mais alors là, c'est quand même. Avec le petit capuchon. Ah ouais, non, mais là, c'est vraiment les mecs qui sont allés YOLO. Ils se sont dit, tu sais quoi, et les mecs qui sont de telle ou telle nationalité, on va pousser à mort l'accent. Hein. Room service? Y'a quelqu'un? Ah, je vous dérange peut-être. Oh, pas du tout. Le chocolat, ça fait dormir. Non, je vous remercie, je n'ai pas envie de dormir. Vous êtes énervé? Merci, on n'a besoin de rien. Ah. Alors, un petit capuchon. Un capuchon? Ah, vous dormirez mieux après. C'est d'excellents somnifères. Oh, alors je veux le petit capuchon. Tadam! Hein? C'est magique. Ah, bravo! Super, tenez voici. Et un seul, ça suffira? Oui. Bon, alors, bonsoir. Bonsoir. Vous sonnez s'il y a besoin. OK? C'est caricatural, c'est cartoonesque le truc. En fait, c'est plus du cartoon le truc. Mais c'est bien fait, c'est pas genre le doublage pourri, mais c'est le doublage kitsch et cliché de trucs, mais c'est vraiment bien fait. C'est vrai. Mais ce qui serait intéressant, toi, Mika, j'imagine que tu l'as vu en VO le film.
Non, mais jamais Pas de du la tout. vie. Ah, Parce non. que moi, je voulais savoir Tu si. l'as pas vu en VO? Alors qu'il y a une version longue? J'ai la version longue, mais c'est pour. Je l'ai regardé parce qu'il y a des bastons, quoi. Mais en soi, l'histoire, elle est pas. Parce que J'ai vraiment zappé le film pour juste voir les bastons. Ah, j'ai regardé, c'est surtout parce qu'il y a des bastons vachement plus dangereuses et des cascades vachement plus dangereuses dans la version longue. Parce que moi, je me posais la question, parce que le casting, il est quand même vachement cosmopolite, et je me demandais si en VO, ils parlaient tous en chinois, tu vois. Ouais, ils parlent tous en Ou alors si c'était redoublé. Ouais, même les actrices espagnoles et tout. Cantonais et t'as. Cantonais. Ouais, et non, pas. Et mais non, de mon souvenir, en tout cas en VO, il n'y a pas de différence de langue dedans. Ok, il n'y a pas non plus d'accent. Parce que j'imagine en cotonais faire un accent arabe, ça va être compliqué, tu vois. Bah en fait, je pense qu'ils ont vraiment un accent, en vrai, je l'ai pas, franchement, c'est pas aussi poussé que... Est-ce que dans la version originale, ils ont juste pas leur accent original? Et voilà, c'est ça, ils ont leur voix... C'est possible. Parce qu'ils viennent, en fait, il les a pris sur les pays où il a tourné, quoi, en gros, les acteurs. Ah, carrément. Ah, ça, beaucoup en tout cas, ouais. Vraiment, on parlait de ça après, d'ailleurs, j'ai des petites choses à dire Vas-y, là-dessus. dis. Mais plus tard. Donc dans la distribution, toujours, on a Eva Kobo, qui joue le rôle d'Elsa. Alors, c'est l'allemande. C'est le plan serviette allemand. On l'appelait comme ça. Oui, parce qu'il y a un plan où dans les bastons, il utilise les serviettes pour déconcentrer les adversaires. Et... Voilà. Vous trouvez peut-être ça malin de m'ôter ma serviette devant des inconnus? Fallait bien trouver quelque chose. C'est peut-être la seule actrice qui a fait quelque chose à côté. C'est vrai, c'était quoi déjà? Elle a joué dans... Ah purée, alors j'ai plus le nom du film, alors elle a joué dans un film qui s'appelle Femme, ça je sais. Et un autre de Pedro Almodovar, avec Antonio Banderas. Matador. Oui, c'est vrai. Ouais, et Antonio Banderas joue le premier rôle. C'est du Pedro, faut pas s'attendre à... Et ouais. Enfin bon, c'est du cinéma d'auteur. Ah ok. Particulier. Avant-gardiste. Ah genre ils sont tout nus tout le temps, quoi. Ouais. Ah d'accord, ouais, tu vois. C'est Cinéma d'auteur, on a poil. Voilà, ce truc. On a aussi Carol Cheng qui joue le rôle de Ada. Et Ada, c'est... Le plan serviette hongkongais. Eh ouais. Je ne peux pas vous dire ce que je ne sais pas, hein? Bien dit. Je vous donne 1 minute. Réfléchissez bien. Et si vous refusez toujours de parler, je vous bute un par un. Jackie! Pourquoi vous restez là à regarder? Mais qu'est-ce qui vous a pris de Non, faire mais elle ça? a raison de faire ça. Ah! Mais j'ai rien fait, moi. C'est pour avoir regardé. Et eux aussi, ils se mettaient, alors. Mais je... Oh, pétard! Ferme! Bah, Ouais, le film il a quand même sa propre vision de la femme. Oui. De ce que doit. De comment. Oh non, elle, c'est quand même la femme qui tient tête à Jackie. Ouais, non, pour le coup, ouais, le personnage alors, de kiffe de ouf. Ouais, je tiens à dire que... C'est un film de son époque. Elles sont un peu potiches, mais on va quand même souligner qu'il y a 3 nanas dans les rôles principaux. Ah ouais, mais et en plus, il lui laisse la part belle aussi. Ouais, Nana, il est mine pas de tout rien, devant. c'est avant-gardiste comme truc. Hein, je veux dire, de se dire, ouais, putain, on met 3 nanas avec la tête d'affiche du film, quoi. Je veux dire, Une production. Est-ce que c'est pas jusqu'à Jackie Chan qui s'est dit, je vais réaliser un film, je vais en profiter? Non, après, je pense qu'il y a quand même une volonté, parce que bon, une production hongkongaise, on va faire distinction avec chinoise, en 91, qui met 3 femmes fortes qui ont quand même des bonnes scènes en avant. Tu vois, c'est quand même. C'est lui qui a réalisé. C'est lui qui a réalisé. C'est vrai, quand j'ai vu le film, j'ai trouvé ça osé. Je me dis, oh purée, c'est cool à voir. Enfin, c'est sympa à voir de. C'est ce que tu m'as fait remarquer, c'est vrai. Après, il y a beaucoup de blagues de cul. Ouais, après, c'est un film de son époque, malgré tout. Le plan serviette pour déconcentrer l'adversaire, les mettre à poil, et puis voilà. 2 fois. Ouais, 2 fois. Chacune, et ce genre de choses où. Après, ça fait des scènes à ressort comique aussi dedans. Mais... Quand j'ai revu le film avec ma femme, c'est le point de ma femme. Salut chérie. Non mais comme dit, c'est un film qui est dans son jus. Si tu m'as canard, je te tue. C'est cela. Ouais. D'avoir été de mettre des femmes en avant malgré tout, même si c'est un peu maladroit, quoi. Enfin pour dire, voilà, quand j'ai revu le film chez moi, le seul moment où ma femme est venue dans la pièce, c'est au plan serviette. Mais attends, lequel? Parce qu'on a un où c'est soft et il y en a un où vraiment tu... Le plan allemand. Le plan serviette allemand. Ok, donc ça va. Et elle fait, mais tu regardes quoi là? Je fais, ah, c'est le prochain film du podcast. Enfin là, comment tu voulais amener ça? Non, mais je te jure, c'est pas une parodie, il y a Jackie Chan, là, c'est vraiment lui. Mais c'est qui Jackie Chan? C'est cascadeur là. Non, parce qu'en vrai, il y a vraiment un plan où là, par contre, on voit. J'ai essayé de noyer le poisson, j'ai dit, mais regarde, il a failli mourir là. Non, parce qu'il y a vraiment un plan pour le coup qui vient par surprise où t'as vraiment le cul de Carol Cheng, mais genre vraiment comme ça. Oui. Ah, quand elle pompe la douche là. Ouais. Attention. Tu te dis, mais elle fait quoi? Ah, elle prend une douche. Okay. Bon, après, moi je fais partie des gens où je me dis une paire de fesses, c'est toujours drôle, tu vois. Moi ça me fait rire. Drôle. Donc, ouais, moi ça me fait rire de ouf. Ouais, moi ça me fait rire de ouf. Parce
qu'elle a un cul de déesse et que t'as la tête dedans. Et jusqu'à la bite. Ken Lo, qui joue le garde du grand méchant du film qui s'appelle Adolphe, parce que c'est cliché comme dit. Adolphe. Ouais, voilà, parce que oui. Il s'appelle Adolphe comme par hasard. Mais voilà, comme des Allemands célèbres de début du siècle. C'était pour bien souligner que c'était lui le grand méchant, quoi. Et Ken Lo, pour la petite histoire, c'est. Ken Lo, c'est qui c'est c'est le cascadeur attitré de Jackie Chan, mais il est tellement bon dans la baston qu'il l'a mis dans pas mal de ses films, dont le combat de Maître 2, où c'est le boss de fin, pour ceux qui connaissent un peu les films de Jackie Chan, la boxe de l'homme sous. Donc c'est vraiment le boss de fin, et vous verrez, franchement, niveau jeu de jambes, c'est assez ouf. Donc il a un garde du corps encore plus fort que lui, ou voire au même niveau. Ouais, c'est marrant quand même d'avoir un cascadeur garde du corps quand tu t'appelles Jackie Chan. Ouais, mais... Tu vois, je juxtaposais le truc à peut-être une situation que les gens vont connaître. Il y a Happy, qui est joué par Jon Favreau dans Iron Man 2, je crois que c'était. Dès le premier. Ou le 3. Dès le premier. Oui. Le premier Iron Man, je crois que c'est dans le 3 où il se sent totalement inutile parce qu'il se dit, oh purée, je suis le garde-corps de Iron Man. Ouais, il lui dit, je suis le garde-corps d'Iron Man, et il le raconte, quand je me présente comme le garde-corps d'Iron Man, tout le monde rigole. Ouais, c'est ça. Et puis là, je me dis, c'est pareil pour ce gars, tu vois. C'est le garde-corps de Jackie Chan. Ouais. Après, je sais pas si c'est un de vous deux qui m'avait dit. Quand tu regardes, même les boxeurs, ils ont des garde-corps. Ouais, mais. The Weather, il a combien de. Je sais pas si c'est un de vous deux qui m'avait dit, genre par exemple, on parlait de The Rock et tout, et qui m'avait répondu, ouais, mais c'est normal, si maintenant The Rock il met une patate à un mec, c'est lui qui prend, tu vois. Ouais, c'est pas faux. Puis s'il bouscule un mec. En vrai, s'il a pas de garde du corps, qui disperse la foule. Ouais, c'est surtout ça aussi, tu vois. C'est plus que le côté garde du corps, moi, c'est plus le côté doublure cascade qui me fait rire. C'est quand même la marque de fabrique de Jackie Chan, et je me dis, il a besoin d'un cascadeur, lui, vraiment. Mais c'est pas un cascadeur, je te dis, c'est un garde du corps. C'est un garde du corps. Tu dis, c'est un cascadeur. Bah, il fait des cascades lui aussi. Je demande à Magneto. Et Ken Lo, pour la petite histoire, c'est. Ken Lo, c'est qui c'est un garde du corps. De toute façon, c'est moi qui fais le montage. Ça serait grave drôle, tu sais que Quentin il te demande des effets et tout, tu les fais pas, genre juste il se fait ridiculiser. C'est grave. Je vous emmerde. Ensuite. Et il y a aussi Jonathan Isgar qui joue le rôle de Tassa. C'est un des deux mecs qui les suivent partout, c'est un peu les comiques du film qui. Ouais. Avec le gros accent. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, bien typé, vas-y. Je trouve qu'il ressemble au. J'ai nouveau plus son nom, le belge qui fait des caméras cachées. Oui, François Damien. Voilà, je trouve qu'il lui ressemble de ouf. Ouais. Et d'ailleurs, il a quand même joué avec Jackie Chan dans Mr. Cool. Ouais. Donc Mr. Cool aussi, ça fait partie de l'époque US de Jackie Chan, où il a fait 2-3 films où il est revenu un peu en Australie, parce qu'il tournait à Hong Kong ou en Australie, quoi. Donc il a fait Jackie Chan dans le Bronx, Les Rochhaveurs, Mr. Cool. Et c'est avec Les Rochhaveurs, Mr. Cool, c'est un des premiers que j'ai vu au cinéma de Jackie Chan. Donc voilà. J'avais le choix entre Wild Wild West de Will Smith, cette grosse merde. Non, le film. Keep my wife's name out your fucking mouth! Ah ouais, non. T'as pas été On a évité le procès là. Non, après, c'est pas le meilleur film du monde. Non, mais c'est une merde. C'est une grosse merde quand même. Ouais. Ah ouais. Ouais, même, pourtant il y a Salma Hayek dedans. Et Jackie Chan et Salma Hayek, c'est. Enfin bref. Et le film de rêve qui ne se fera pas pour Michael. C'est ça. Mais non, j'avais le choix entre ça et Mr. Cool et je regrette pas. Entre Salma Hayek et Jackie Chan, t'as choisi le vieux chinois. C'est ça. Eh bah purée. Et ouais. On voit les préférences de notre compère. Hein. Après, lui, j'ai l'impression qu'il aime bien Salma Hayek, mais il aime pas trop les films avec Salma Hayek. Je suis plus saveur de Pékin. Et non, mais en fait, il faut surtout souligner à quel point je pense que ce mec, il est très perfectionniste. Ah, bah, ça, c'est perfectionniste à mort. Toutes les anecdotes, mais. Ouais, mais je pense que t'en as un paquet, toi. Mais voilà, celle-là. Comme je vous ai dit, des fois, t'as des plans, il les a tournés 1000 fois parce qu'il jette un truc contre un mur ou même il veut grimper un mur, il veut que le machin il soit tip top. Ouais. Puis les scènes de baston, quoi, au millimètre près, quoi. Et le pire, c'est des fois, il prend des mecs de renom, que ce soit du full contact, kickboxing ou quoi. Et il veut faire des bastons avec eux, des versus, quoi. Et ils sont pas assez rapides par rapport à ce qu'il veut. Et en fait, il utilise soit Ken Lo, soit d'autres mecs de sa team de cascadeurs, avec des perruques, avec la même taille pour que le coup de pied soit pile poil au bon truc, et après il remet le vrai acteur. Mais t'imagines... Et t'as des films où il pète des câbles avec un champion de karaté, où genre, mais
balance-moi ton coup de Mais pied, t'es quoi. nul. Balance-le-moi et fais-le plus vite, machin. Et à un moment donné, il fait, vas-y, t'es quoi? Mets-toi sur le côté, on va faire ça avec ma team. Et tu sais quoi, je le fais moi. Genre juste les plans de face, il les a. Et puis... Tu m'as montré une vidéo là où tu le voyais dans une version de film, il se prenait vraiment le coup de pied. Et genre la version européenne, genre le coup de pied, tu voyais qu'il passait à côté, un truc comme ça. Bah, c'est le retour du chinois, un des premiers essais quand il est allé aux États-Unis où ça n'a pas marché. Où t'as la baston de fin, c'est avec un champion aussi de, si j'ai pas de bêtises, de kickboxing, je crois. Où il a une version US où c'est super lent. Genre baston à la Clint Eastwood de bar, tu vois, le western à l'ancienne. Même lui, tu vois, Jackie Chan, il est vraiment. Tu vois qu'il s'emmerde en fait. C'est pas nerveux comme t'as voilà. le Et après, t'as sur YouTube, je vous conseille de regarder. Et t'as la version Jackie Chan avec des cascades où déjà c'est super rapide. Les coups de pied, il se les prend pour du vrai, les coups de poing aussi. Et t'as des trucs vachement plus risqués où il se fait avec une tronçonneuse. Il esquive des tronçonneuses à côté. Enfin voilà, c'est un taré. Mais... en fait, le mec, c'est un jour, tu sais pas comment ça va venir. Et ça va faire « Bonjour, je m'appelle Jackie Chan et bienvenue dans Jackass !» tu sais pas d'où ça va venir, mais ça va arriver, je pense, un jour. À Jackass, je pense qu'ils se sont bien inspirés de sa gueule. Ouais, il y a moyen. C'est grave ce que tu dis là, sur les mecs pas assez rapides. Putain, t'imagines à la même époque, il serait battu contre Wesley Snipes. Ah mais il aurait pété un câble avec Stallone. Eh ben voilà. Non, Stallone. Dans Dailymotion Man, non, mais... méchant, il aurait pété. Ouais, non, je voulais dire, tu sais, parce que je l'avais... on en revient. Je l'avais dit dans Dailymotion Man, c'est que... Non, je l'avais même pas dit, c'est une anecdote que j'avais trouvée après. C'est que Wesley Snipes, ses coups, ils étaient tellement rapides. Si, tu l'avais dit. Je l'avais dit dans le podcast. Ouais, qu'en gros, le gars, il lui a dit de le faire plus doucement. Mais du coup, ça aurait été drôle, Jackie Chan contre... Ouais, bah tu sais que maintenant le nouveau... sur Ego qu'ils avaient les deux, peut-être que ça aurait pas matché, non, forcément. Ouais, c'est vrai. Mais le nouveau qui a ça, c'est ce problème-là, c'est Donnie Yen dans les films, que ce soit John Wick, le dernier, dans les Rogue One, tout ce que tu vois en Amérique, c'est genre... on le met aveugle ou on le met avec un handicap. Ça, au moins on est sûr qu'il est plus lent que John Wick. Ah ouais. Non, c'est obligé parce que sinon le mec... il est chaud. Genre regarde, t'as un rôle, t'as pas de bras. C'est ça, t'es aveugle, donc tu te bats avec un bâton et tu dois faire attention. Donc voilà, bref. Ah, si tu veux, tu peux me lancer sur un truc. Ce qu'il a apporté au cinéma par son perfectionnisme. Un peu plus de respect pour les Chinois. Bah ouais, on va continuer. Non, parce que mine de rien, tu regardes un peu genre le cliché du daron un peu facho. Souvent, ils disaient moi j'aime beaucoup Bruce Lee, j'aime beaucoup Jackie Chan, tu vois, ça arrivait à passer au-delà de ça. Hein. Ouais, c'est vrai que ça pouvait rassembler des trucs. Moi, pour le coup, c'est mon père qui m'a dit tiens, regarde ça, ça va te plaire, vu que j'étais dans ma période de Terence Hill, Ben Spencer, genre baston comique, film un peu marrant avec de la baston. Fait, regarde ça, je pense que ça va te plaire, tu vas bien te marrer. Puis l'extrait qu'il y avait à la télé, c'était quand il faisait Superman dedans. Donc, ouais, c'est vrai qu'il y a tous ces films de baston, malgré que ce soit de la baston, il y a toujours eu cette légèreté de rajouter un truc comique pour adoucir le trait de la bagarre, tu vois, derrière. Si tu veux un peu plus de détails, au fait, au début, il était engagé par... t'avais la Golden Everest et une autre où il y avait Bruce Lee. Bruce Lee, il est mort, vu que Jackie Chan a aussi fait le cascadeur pour Bruce Lee. Dans le jeu de la mort, t'as un mec qui se prend un putain de coup de pied dans la pomme d'Adam et qui gicle... Fureur de vaincre, pardon. Et qui gicle par terre, c'est Jackie Chan qui se fait éjecter dans le truc. Et t'as une autre scène où dans Opération Dragon, pour le coup, dans Opération Dragon, qui se prend un putain de coup de bâton dans la tempe, au fait. Et t'as un plan face, au fait, où tu vois la tête de Jackie Chan qui se retourne, mais avec la douleur sur le visage. Et t'as la scène où t'as Bruce Lee, il a coupé. Il allait dire voir Jackie Chan, il fait oh merde, putain, je t'ai donné un vrai coup. Excuse-moi, tu vas avoir une scène avec moi pour ça et tout, pour m'excuser. Et puis en fait, lui, il était sur un piédestal. Et c'est en fait ce genre de truc. Après, une fois que Bruce Lee est mort, t'as les mecs des producteurs, ils voulaient un nouveau Bruce Lee, quoi. Ils en ont cherché plein, des copies, des sosies et tout, mais ça n'a pas pris. Et ils ont essayé avec Jackie Chan. Il a fait la suite de La Fureur de vaincre. Ça n'a pas pris non plus, parce qu'ils essayaient de copier le style de Bruce Lee. Et à un moment donné, lui, il a dit bon, allez. Je vais mettre ma sauce à moi, je vais pas faire des combats sérieux, je vais mettre des trucs où je suis bourré et ça va être marrant. Et c'est là où il a commencé à avoir le succès avec le maître chinois. Il se mettait genre bourré pour les bastons et il a rajouté le petit côté comique un peu la Jack Sparrow, efféminé, à tomber par terre. Et voilà, il a rajouté l'effet comique. Ouais, plus léger. Et ça a pris et justement c'est comme ça qu'il s'est différencié de Bruce Lee. Et alors je vais revenir sur le côté perfectionniste où tu disais il faisait genre 1000 prises pour... Après, une scène. Je suis marseillais un peu sur le truc, mais bon, ouais, une centaine de prises pour un truc, c'est clair. Voilà, on est d'accord qu'il en rajoutait.
Alors déjà, je me dis que le jour où il crève celui-là, ben, le jour où il meurt, où il décède, pardon, excusez-moi du terme, le jour où il disparaît, Jackie Chan, je pense qu'il y aura moyen de refaire des films complets, en fait, juste avec ces scènes coupées, voilà. Et là où je me dis que c'est super intéressant ce que tu racontes, alors j'ai le bêtisier de Rush Hour 2 en tête, où il dit quelque chose, en fait, et apparemment c'était un peu vrai pour beaucoup de tournages, où bref il engueulait Chris Tucker, enfin le père de Chris Tucker qui l'appelait sur le tournage et qui disait ouais mais on gage de la pellicule, et qu'en fait il était à fond sur le côté productif dans le sens ouais mais on gage de la pellicule. Et quand je me dis que le mec il était au point de recommencer des scènes mais genre des centaines de fois pour la perfection, je me dis ouais il a quand même des priorités le gars, je veux dire il est là pour son taf, il sait ouais, ce qu'il veut, tu le vois dans les bêtisés des autres films. De toute façon il se donne hein, ouais mais ça c'est clair. Mais quand il loupe des scènes, tu vois que il est pas genre en mode de je rigole, à part quand c'est vraiment des trucs rigolos, mais quand il loupe une scène de cascade où il se fait mal, il se relève, mais il est dégoûté, je pense qu'il pense à la pellicule ou au film, tu vois. Tout ça pour dire en fait, je pense que si vous voulez le refaire, c'est pas juste pour un ego trip, c'est vraiment parce que le mec il voulait juste que ça soit carré, clean à 100% quoi. Bah, t'as bien vu les nouveaux références de John Wick et de ceux qui ont fait les grands noms de la cascade maintenant là. Quand ils ont fait le vidéoclub avec Brad Pitt, ils ont fait la référence et c'est Jackie Chan. On a enregistré plus de 3 heures de baston, on se regardait ça en boucle pour apprendre comment rythmer une scène, comment faire ça et ça, et c'est ce que Jackie Chan a apporté dans le cinéma, comme d'autres ont fait avec Stanley Kubrick, que ce soit les caméras ou Jerry Lewis et tout. Ben, Jackie Chan il a apporté un rythme, un montage et une façon de faire dans les chorégraphies et dans les cascades que beaucoup ont pompé après quoi. Et il est très inventif, hein, comme dit dans Opération Condor, il y a plein de trucs, de moments où tu le vois courir partout, il met 2 patates, après il se faufile dans un conduit, il met une patate, on voit juste sa main qui sort du conduit, il recommence à courir, il joue avec le décor. Ouais, bah ça c'est ce que je kiffais quand j'étais gamin. Après que tu voyais les Yamakasi et tout grimper partout, moi je pensais direct à Jackie Chan, mais en gros c'est ouais, le mec qui grimpe partout, il est non-stop, c'est un enfant hyper actif. Mais niveau level 100, tu vois, et qui fait du kung fu en même temps. En fait, ouais, c'est le truc d'agiter des clés et puis de se dire ça s'arrête pas, ça s'arrête pas. C'est ça, mais enfin... sachant qu'il est derrière et devant la caméra, enfin le mec, voilà, ses journées doivent être assez folles. Pour parler un peu de présentation film aussi, là, je voulais peut-être rajouter un petit truc, le point chiffre. Non. Donc, selon l'autobiographie de Jackie Chan, il s'agissait du film hongkongais, je vais y arriver avec ce mot, hongkongais, le plus cher de l'histoire lors de sa sortie. Ça m'étonne même pas. Avec 15 millions de dollars. Enfin, pour le prorata de ce que ça valait, 15 millions de dollars de l'époque. Voilà, c'était le film le plus cher, et puis, ça j'en reviendrai peut-être après, mais pour moi, ça sent un petit peu vraiment l'État qui fout du pognon là-dedans, hein. Je veux dire, à mon avis, c'est voilà, on veut exporter notre produit, on met tous les moyens qui sont possibles. Comme un peu les Indiana Jones, il va dans plusieurs pays, donc oui. Contrairement à d'autres films où il est que à Hong Kong quoi. Toi Mika, tu dois savoir, j'ai plus trop les dates en tête, ça, si tu es à peu près où dans la nouvelle vague hongkongaise. De quoi, par rapport au Opération Condor, en 91? Oui, alors putain, il y a déjà... Honnêtement, le premier truc qui a commencé à faire que ça a changé point de vue Jackie Chan, c'est le Polystory 1. Et Polystory 1, si je dis pas de conneries, c'est dans les années 80, avant Mister Dynamite, donc peut-être 81 ou 83 comme ça. Mais avant ça, il faisait que des trucs. Mais qu'est-ce que c'est ça? Une crampe. Putain de crampe. Mais c'est quoi là? Ça va aller. Bon. Amène la crampe. Je crois qu'elle pionce, la crampe. Ben alors, qu'est-ce que t'attends pour la réveiller, si elle pionce? Ah ouais, c'est vrai, Polystory, en fait, avant il faisait que des films genre Kung Fu, serpent, posture du tigre, tu vois les trucs à l'ancienne, tu vois dans Kill Bill aussi. Ouais, je vois. Genre vraiment avec le maître chinois qui l'entraîne et tout. C'est pareil, Jackie Chan qui veut tirer sa crampe. C'est fini. Ah, bah, je veux dire au-delà de ça, là tout ce qui était le nouveau cinéma hongkongais, tu vois, ouais. Il était un moment, il y a eu une révolution où les films d'action ils étaient plus libres, plus pétants. Ah oui, mais lui il était clairement dedans avec. Après la date, franchement je pourrais pas te dire. Après c'est clair que Jackie Chan il en a fait partie avec des grands noms comme les John Woo, tu sais, et Tsui Hark et John Woo.
Qui? Et Ringo Lam et Tsuyark et Jackie Chan, ils en ont fait grave partie, tu vois, pour citer que, tu vois, pour exporter un peu le cinéma plus aux États-Unis qu'en Europe, on va dire. Même si je crois que ils ont quand même plus de succès en Europe qu'aux États-Unis. Mais ouais, après c'est tout ce qui est Samung, voilà, ils ont vraiment aidé à exporter tout ça et c'est vraiment la nouvelle vague parce qu'ils avaient une liberté totale. Oui. Si ils n'avaient pas d'assurance pour leur cascade, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Ouais, ça tu m'avais dit, c'est que Jackie Chan il a pas d'assurance parce que personne voulait l'assurer. Pendant un long moment, hein. C'est que quand il est allé aux États-Unis où il était obligé et quand en fait même pour Oshawa, pour des simples cascades où il devait monter un mur, sauter un mur. T'as Brett Ratner et tous les trucs. Simple cascade. Et voilà, en tout cas à ses yeux, c'était ça. Tu vois le saut qu'il fait à la fin quand il tombe du panneau avec la bombe autour de lui. Ça, il voulait le faire en vrai. Il voulait vraiment tomber sur le drap que Chris Tucker tient pour qu'il glisse, tu vois. Après, il l'a fait, mais il était accroché, lui, il voulait le faire sans harnais, sans rien. Ouais, il se challenge au final, parce qu'il y a rien qui l'oblige. Hein. C'est comme, il y a une scène dans Opération Condor, on va y revenir quand même, où il est dans un ballon gonflable, oui. Et en fait il se jette, mais genre il roule le long d'une falaise, et là l'Amika il nous a dit, bah là il est vraiment dedans, ce qui est ouf, parce qu'au final on le voit même pas, vu comment le plan il est long, on le voit pas dedans, c'est vraiment... J'ai 3 théories avec c'est que du sport en fait, il veut se challenge. Soit le mec il veut juste que ce soit parfait à l'écran, soit le mec il joue sur l'honneur, et genre s'il le fait pas c'est le déshonneur, soit il est au courant qu'on peut faire autrement, enfin il est pas au courant qu'on peut faire autrement. Non, après, je pense qu'il se challenge beaucoup, hein, vraiment. Après pour faire, je suis pas l'avocat du diable, mais pour après, il a aussi un ego. Si t'as des plans larges où tu le vois pas dedans, je suis pas sûr qu'il soit nécessairement dedans aussi à 100%. Oui. Après ça fait partie de sa légende que le mec il fait toutes ses cascades. Genre toutes les courses poursuites en moto qu'il y a dans Opération Condor, elles sont stylées, elles sont encore mieux que les Tom Cruise actuels, tu vois. Mais il y a des moments où il fait des sauts en moto et là avec le HD tu vois que c'est pas lui. Moi qui connais le film par cœur, t'as 2-3 scènes où tu vois que c'est un conducteur. Bah tu sais quoi, voilà. Là quand j'ai revu le film tout seul chez moi avec mon écran 4K là, avec, et en fait genre là j'ai appuyé sur pause, vraiment ça m'a sauté à la gueule, je fais attends, je retourne en arrière et je mets pause et ouais c'est pas Jackie Chan sur la moto. Combien? Oui, okay. Pour continuer sur les chiffres, alors j'avais une petite anecdote intéressante. La scène du plan serviette avec Ada, ouais. Maroc. Oui. T'inquiète pas, c'est. Voilà, il s'engage sur un truc là. Et d'autres scènes de fusillade en fait, qui sont censées se passer au Maroc, mais en fait elles ont été tournées à Hong Kong. Ah. Et là vous vous dites, mais d'où il sort tout ce sable? Ah, carrément les scènes dans le désert et tout? Ou certaines, pas toutes, mais certaines. Là, genre les plans larges avec les dunes, c'était marocain, je dis voilà. Mais il y a beaucoup de scènes qui ont été tournées à Hong Kong, et du coup ils ont apporté quand même 4 tonnes de sable du Moyen-Orient. Oh putain. Juste pour, enfin voilà, en studio, juste pour recréer des trucs, enfin genre l'hôtel où ils sont, là où t'as ce plan serviette en l'occurrence, c'est un hôtel entièrement reconstruit. En studio. Ça me paraît pas tellement énorme 4 tonnes en fait, quand tu le dis, ouais, mais en vrai 4 tonnes ça représente pas grand chose. Tu te dis, c'est le pote Quentin. Pardon, excuse-moi, il va me faire. Hein. Ah, mais je veux dire, tu me dis 4 tonnes de sable, ce que ça représente à l'écran, je trouve pas ça énorme, tu vois. J'aurais pu dire c'est le poids de ma bite. Bah, je pèse que 50 kilos. Ta gueule. Oh la pute. Voilà, bah du coup, voilà. Ah, ça je savais pas, mais après, le côté exporter. Le truc pour le tourner à Hong Kong, ça lui laisse plus d'avantages niveau assurance et faire toutes ces cascades comme il a envie aussi. Donc personne ne le fait chier derrière, quoi. Alors je sais pas s'ils ont agi comme ça, mais est-ce qu'ils ont peut-être pas fait certaines rustines où ils ont dit ah bah tiens on va rajouter ça comme scène et puis oui, après ça peut-être aussi, hein, je sais pas. Bah on a beaucoup présenté le film. Ouais. On a beaucoup parlé de Jackie Chan. On peut passer. On a beaucoup parlé du sujet principal qui est JC. L'avènement de JC. Ouais. D'ailleurs, sa date de naissance, c'était pas près de Pâques. Si, c'est ça. C'est tellement ça en plus. En plus. Alors attends, je mets le doigt sur un truc, mais il est né quand ce doigt? Il y a un Jésus coréen. Il peut avoir un Jésus chinois. Hein. JC. Ouais, Jésus chinois. Moi c'est JC. En fait, c'est ça. Là, on retourne à South Park, tu sais, il y a un Père Noël pour tous les continents. Et pourquoi pas? Non, on va un petit peu se lâcher. Enfin, on a beaucoup retenu là. Niveau spoiler, on n'a pas trop. Ouais.
n'a pas trop divulgaché le film, mais on peut se lâcher à présent. Voilà, on peut dire que genre le film se termine pas sur une vraie fin. Vous croyez qu'on va trouver de l'eau pas loin? On devrait en trouver de l'autre côté de cette dune. Allons-y. Attendez-nous. Pourquoi pas celle-ci? Elle est moins loin, moi j'en peux plus. Tout là-haut. Écoute le chef. Non, d'accord. Ah bah si vous le dites, hein. Ça fait 25 d'une qu'on passe et il n'y a toujours rien. La prochaine sera la bonne. Mais vous êtes sûr cette fois? Ah, mais vous pouvez lui faire confiance, c'est une experte en désert. Derrière celle-là, c'est la mer. Mais la mer, c'est salé. Écoutez, le désert ne représente qu'un quart du continent africain. On va bientôt voir le bout, allez. Si elle le dit, alors... Eh, c'est salé la mer. Déjà, quelle scène vous fait kiffer? Je sais pas comment vous voulez aborder le truc. Soit je sais pas, parce que moi, mon premier souvenir, je peux le faire, mais vous. Alors. On peut faire que dans l'ordre si vous voulez. Notre premier souvenir, ça va être compliqué dans le sens où, en fait, toi, t'as des souvenirs. Oui. Nous, nos plus vieux souvenirs du film, Nico et moi, ils ont quoi, 3 semaines? Ouais, mon premier souvenir du film, c'était. Pour toi, personne. Peut-être pour toi, hein, parce que. Qu'est-ce qu'il y a? En fait, moi je voulais dire, là, mon premier souvenir du film, c'est quand on l'a regardé, tous les trois, j'étais sur le canapé au milieu en train de faire du ski. Tu tenais les 2 bâtons, c'est ça? Ouais, exactement. C'est ça. Alors, personnellement, j'ai peut-être un souvenir un peu plus vieux que le tien, Nico. Parce que il y en a qu'un qui me harcèle avec ce film depuis des mois et des années. Ouais, apparemment, c'est Michael. Hein, il harcèle tout le monde avec ce film. Non, mais c'est genre, mais t'as déjà vu Opération Condor? Ah, faut qu'on regarde Opération Condor. Oh purée. Quentin, tu fais quoi ce soir? Viens, on regarde Opération Condor. Non, mais franchement, la prochaine fois qu'on se met ensemble, on regarde Opération Condor. Franchement, il est bien ce film. Je suis content d'avoir enfin pu voir Opération Condor. Pas seulement avec toi, Nico en plus. Qu'on ait pu le voir tous les trois en plus pour le podcast. Franchement, c'est cool. C'est drôle parce que Michael avait beaucoup d'attentes à chaque fois qu'il y avait une scène un peu drôle, quoi. Il regardait nos réactions pour voir si on rigolait. En fait, je sais pas quand vous partagez un film que vous kiffez. Ouais, exactement. Tu regardes l'autre à côté plus que le film. C'est ça, c'est genre, je me dis, bon là, je connais les dialogues par cœur comme The Mask, tu vois, mais je connais les dialogues et les passages par cœur, donc je regardais, je me dis, on va voir la réaction. Et en fait, soit ça prenait mouche, après c'est vrai que ça prenait plus avec Nico qu'avec Quentin. Parce qu'il était dans son téléphone, le salopard, il prenait des notes et il loupait des sketchs. Mais en dehors de ça... Ouais, d'ailleurs, effectivement, moi je trouve ça assez ouf parce que le film, il va sur plusieurs aspects, plein d'humour différents, que ce soit visuel, de rythme, de vannes, même juste... Que ce soit dans l'écriture ou dans le visuel. Ouais, c'est que vraiment il se prête à pas mal d'humour différents. Même des humours de timing ou quoi, genre avec la bombe par exemple, le missile qui pète mais qui pète pas. Oui, il lui fait tomber. Mais après, tu sais, son principal. Son acteur favori à Jackie Chan, c'était Buster Keaton. Et il lui a beaucoup rendu hommage sur beaucoup de scènes. Que ce soit dans Les Marins de mer de Chine, dans les Police Story. Genre, il y a une scène que je trouve super drôle, c'est. Tu sais, genre, je crois que c'est Ada, il me semble, qui a sa serviette qui tombe. Et en fait, sa serviette, elle est prise dans la main d'un des méchants. Et en fait, à chaque fois que Jackie il veut lui mettre une patate, bah il recule parce qu'elle remet sa serviette. Et du coup, il le rate à chaque fois. Alors, je tiens à dire que quand même, après Jackie Chan, le truc dont on en parlé le plus souvent, c'est la serviette. Oui, parce que c'est... mais parce que c'est vraiment une strate dans le film, genre pour lui c'est genre même à un moment Elsa il lui dit vas-y fais le coup de la serviette, tu vois, donc c'est assumé que c'est une vraie stratégie. Il faut remettre le contexte. Et en fait à un moment donné Elsa il la voit, elle rentre chez elle et puis elle prend sa douche et lui en fait il est en train de cambrioler entre guillemets et là t'as 2 autres vrais cambrioleurs qui viennent au même moment quand elle sort de sa douche et lui il était sur le point de partir et il se retrouve imbriqué dans tout ça, donc il se retrouve face aux 2 mecs qui le menacent et lui la seule opportunité qu'il a c'est de descendre la serviette de la nana pour la foutre à poil. Les 2 mecs qui regardent les gros yeux ébahis et en fait il les tabasse derrière. Et en fait il refait la même chose au Maroc mais c'est sous les conseils de cette nana justement qui a eu le premier coup de la serviette qui dit fais-lui le coup de la serviette. Ouais, sauf que c'est la nana qui descend la serviette et Jackie Chan lui il mate comme un gros pervers. Ouais, en fait c'est Ada qui se retrouve dans la même situation, elle est en serviette et là pour le coup c'est Elsa qui enlève la serviette à Ada et c'est Jackie Chan en fait qui se retrouve à mater et qui rate l'occasion du coup. C'est ça, il se prend une baffe. Et c'est lui qui se prend une baffe. C'est vrai.
D'ailleurs, je m'attendais à ce qu'il y ait une espèce de turn, genre il va remballer la fille à la fin, mais pas du tout. Pas du tout. Alors qu'il y a quand même un sous-entendu, il est en train de faire... En fait, c'est vraiment Jackie Chan qui va au Maroc pour faire son harem, quoi. Tu vois, genre pour collecter des femmes, tu vois, c'est un peu... grave, il y va avec 3 nanas, quoi. Puis, ouais, t'as vraiment le truc de la capote. capote, la scène de la capote. Ouais. Vraiment... J'ai plus la scène de la gourde d'eau, tu vois, quand... Ah oui. Quand genre il va dire, ah tiens, parce qu'il a une espèce de camelback, et puis les gens qui refusent de donner de l'eau à tout le monde. Quoi. C'est ultra drôle. Incroyable, la scène elle est trop drôle. Attends, non, tiens, vas-y, bois, et puis genre elle le prend dans ses bras, genre c'est complètement fou, et l'autre, ah, vas-y, il les emballe. Mais oui, il va chez la deuxième, ah ben voilà, il se tape la deuxième et tout. Et après la troisième, et la troisième, je veux pas, oh oui, on reste là. Et après une fois qu'elle l'a, c'est oh Jackie revient, j'ai encore envie. C'est ça, t'as les trois qui le poursuivent là, à 4 pattes en plus. Et là t'as le méchant qui fait prétentieux. Voilà, qu'il en parle la troisième. Non, franchement, et après c'est hyper assumé, genre les mecs, et ça marche, c'est super drôle. C'est vrai que c'était drôle. Viens, toi aussi je t'aime bien. Non, Jackie, elle en a eu assez, j'en veux encore. Tu regardes le film sans les images, c'est pas le même. C'est pas du tout le même. Après, il est quand même porté blague de cul, mais sans que ça soit lourd. En fait, c'est sans que ça soit lourd. Elsa, viens dans mes bras. J'ai ce qu'il faut. Inspire sans qu'il te voie. Oh, doucement. Oh, doucement. Ne bois pas trop vite. Oh, que c'est bon. Oh oui, encore chérie, embrasse-moi. Ouais, ça suffit, t'as assez bu. Et toi aussi, je t'aime bien, tu sais. Oh non, encore. C'est un obsédé sexuel, on est là à mourir de soif et lui, il ne pense que... Non. Prends ton temps. Oh oui, Tu vois, quand tu bois pas, ça te rend aphrodisiaque. Oh, Jackie revient, j'ai encore envie. Elle monter de fièvre ou quoi? Même moi encore. Oh non, elle en a eu assez, pas moi. Mais arrête. Doucement, mais tu as assez bu. Non, tu n'es pas mon genre, alors merci, laisse tomber. Vous allez aimer, vous allez voir. Ça suffit. Oh non, reviens, encore. Laisse-moi tranquille. Mais c'est très bon, vous allez voir. Mais je n'ai pas envie, arrête. Je vais donc Non mais venez. Ça ne m'intéresse pas, c'est pas la peine d'insister. Mais venez, je vous dis. Pas par les autres. Arrête. Défendez-moi. Il va me violer. Mais laisse-moi faire. Doucement. Écartez les jambes, je suis coincé. Dis donc, il se fait la troisième maintenant. Prétentieux. C'est bizarre, c'est bien dosé. Genre même la vanne de la capote, en fait, ça passe de ouf. Il a besoin d'un capuchon. J'en connais un qui passe un bon sommeil. Ah non, oui, quand il est dans la réception et t'as quand il se bastonne, t'as le plafond qui jette de la poussière. Et tu sais, genre, c'est pas gratuit, ça a une vraie résolution parce que tu sais, il y a une vanne où t'as le gars qui lui propose une capote, tu dis, ah, c'est drôle, il propose une capote, et en fait ça a une vraie résolution parce qu'après Adal s'en sert pour faire comprendre à Elsa, ouais, casse-toi, tu vois, genre... genre, on est occupé là. Ouais, genre c'est pas juste gratuit, on fait des blagues de cul comme ça, tu vois, c'est quand même réfléchi. Il se prépare un bon sommeil. Alors, Mickaël m'avait gentiment prêté le Blu-ray pour que je puisse le revoir, et avant de re-regarder le film, j'ai regardé la bande-annonce. Et la bande-annonce originale, parce qu'il y a eu 2 bandes-annonces, la bande-annonce qui est sortie à l'époque, plus que de présenter le film, en fait, elle présentait le tournage du film. En fait, t'avais vraiment des scènes de tournage, et genre, t'avais marqué en grand Maroc, Espagne, vraiment les endroits où ça a été filmé. Et en fait, je peux pas m'empêcher de me dire, en fait, ce film, c'était vraiment une vitrine pour le pays, peut-être même le studio, enfin, je sais pas, enfin... Dans le genre, on est capable de faire ça, on a tourné là-bas, on a des cascades de ouf. Voilà, est-ce que le film... Enfin, moi, le film, je l'ai vu comme ça, au bout d'un temps. J'ai vraiment l'impression que c'est une espèce de grosse vitrine des capacités de ce qu'est capable de faire le cinéma asiatique. De la Golden Harvest, hein, c'est ça, la boîte de prod. Mais après, effectivement, est-ce que c'est possible parce que le film, il était prévu pour le marché hongkongais, le marché chinois, et du coup, ils disent, regardez les mecs, nous, on a eu les couilles d'aller au Maroc, on a pu aller en Espagne, ils ont commencé à exporter vers l'Europe, tu vois. Voilà, parce qu'en vrai, tu regardes la Chine, ils aiment pas trop, ils consomment des productions américaines, mais en vrai, ils aiment pas beaucoup ce qui est pas chinois, tu vois. À l'époque, il était pas trop chinois, Jackie Chan, il était plus Hong Kong et tout, maintenant il est plus parti dans le parti... je dis même le méchant du film, il est européen.
européen, quoi. Je dis, voilà, il y a tout ce truc, voilà, Après, on est certes c'est chinois, quoi, mais cosmopolite, tu vois. tout reste en Europe, quoi. Enfin, voilà. Jackie Chan et les films américains, c'est une longue histoire d'amour-haine, tu vois. Enfin, il a essayé à plusieurs reprises d'y aller, de mettre sa patte en Amérique. Et à chaque fois, ça s'est pris une déconvenue, genre, t'es un vieux chinois, tu fermes ta gueule, tu fais ce que je te dis, et il fait des bastons qui sont en dessous de tout ça. Soit il a pas les mains libres et il peut rien faire et ça le frustre à fond, et à chaque fois il revient. Et là, je pense que avec plusieurs films comme Police Story, etc., et celui-là, je pense que c'était pour montrer, j'ai pas besoin de vous les gars, regardez ce qu'on arrive à faire. Et en plus, si j'arrive à vendre à l'international, c'est encore mieux, quoi. Un peu comme Tsuyark. Oui, ben... Lui, pour le coup, ça a été déconvenu sur déconvenu. Oui, et puis c'est grâce à Jean-Claude Van Damme qu'il est venu... de toute façon, Jean-Claude Van Damme, John Woo et Tsuyark et Eric Golam, c'est grâce à Jean-Claude Van Damme, on oublie souvent, mais même si Jackie Chan il a tourné avec eux, et puis beaucoup d'autres ont tourné avec eux, c'est Jean-Claude Van Damme qui a réussi à les mettre en Amérique. À ce côté vitrine, voilà, pour venir à ça. Quand j'ai revu le film, je me suis vraiment posé la question, est-ce que c'est dû à cette idée que je me fais du film, ou est-ce que c'était vraiment juste aléatoire? Il y a la scène de poursuite avec plusieurs voitures, des motos et tout. Je crois que c'est en Espagne. Si c'est ça, en Espagne. Ouais. Et bref, la scène termine où t'as les motos qui chutent dans l'eau, t'as Jackie Chan qui se tient au filet pour pas chuter dans l'eau, et t'as les deux bagnoles qui partent en avant. Cascade de ouf. Voilà, on va pas la refaire. Et cette cascade, tu la vois une fois, tu la revois une deuxième fois, et tu la revois une troisième fois, mais en slow motion. Avec des angles différents, il me semble. Même pas, c'est juste il est zoomé. C'est le même angle qui t'est repassé 3 fois de suite. Alors je me dis, au ralenti, à chaque fois un peu plus ralenti. Bah là en fait t'as 2 fois, genre vraiment elle passe comme ça, et puis après t'as la troisième où vraiment c'est juste le ralenti, et voilà, tu vois mais t'as quand même le découpé de la scène. 2 points de vue différents, il me semble. Non, je te jure, vraiment, ça m'a marqué le truc. C'est dans le montage, parce que t'as un point de vue de l'arrière où tu vois vraiment la moto partir en l'air, mais après t'as vraiment le gros... Alors je me trompe vraiment. Le gros plan large où tu vois vraiment les bagnoles, les trucs, et là tu le vois vraiment 3 fois, mais en... vitesse réelle et après vitesse ralentie. C'est ça. Okay. Et là, je me dis, est-ce que c'est vraiment un désir de cut à ce que ça soit comme ça, ou est-ce que c'est juste vraiment pour dire, regardez-moi cette cascade de ouf une fois, ouais, attends, on remet ça, et attends une troisième fois en slow motion parce qu'on est gourmand, tu vois. Après, c'est un truc qui se fait dans pas mal de films, là, pour le coup, ça m'a pas dérangé. Après, quand t'as une belle cascade, t'as envie de la montrer. T'as des... Là, j'ai pas d'exemple, mais c'est... Une deuxième fois, juste parce que voilà, c'est une fois ralenti, après une fois en vitesse réelle. Ça se voit souvent, mais là 3 fois de suite. J'ai pas d'exemple là tout de suite en tête, mais c'est pas un truc qui m'a choqué, c'est un truc que j'ai déjà vu autre part, vraiment. Après, en règle générale, t'as beaucoup de films américains pour les anciens, les ciné Lumet, où lui il utilisait souvent le montage comme ça, où tu voyais 3 fois le morceau, où t'as des John Woo qui faisaient des trucs comme ça aussi. Mais là, pour le coup, c'est vrai que dans les Jackie Chan, il le fait rarement. Là, t'as une scène comme ça, et après, c'est peut-être parce que aussi, comme je t'avais dit, c'est des 1000 épaules pour la scène, tu vois, mais après, en dehors de ça, non, je pense pas qu'il l'ait fait. Pourtant, tu vois, je sais pas, cette scène, elle passe 3 fois, et je me dis, c'est pas la plus ouf. Non, c'est pas la film, plus quoi. Ouais, après, moi de là, tu vois, et alors peut-être que ça a négocié, enfin, peut-être que ça a nécessité quelque chose de particulier, je pourrais pas dire, mais... Après, en général, moi, de tête, quand il y a un passage dans le genre, c'est genre, t'as un premier plan, t'as la scène d'un autre point de vue, et là, potentiellement ralenti, là, c'est peut-être ça qui t'a dérangé, que ça soit vraiment le même point de vue. Bah ouais, là, c'était le même, en fait, et je me dis, pourquoi 3 fois la même scène, quoi, enfin, c'est peut-être ça, ouais. Je pense pas que ça m'a dérangé, mais en fait, ça m'a sauté à l'œil dans le sens de me dire, est-ce que c'était pas juste une démonstration de capacité, quoi. Soit c'est un kiff qu'il a eu au montage. Ou c'est ça, tu vois, peut-être que je me trompe carrément, et c'est ça, en fait. T'as une anecdote où il faisait un film, Les Marins des mers de Chine, où il y a une putain de course-poursuite en vélo, où il fait des cascades en vélo à l'époque vraiment genre pirate, tu vois. Et en plein tournage qui nécessitait plusieurs semaines de tournage pour toute la baston en vélo et des cascades en vélo, il y a E.T. qui est sorti. Et t'as toute l'équipe qui a fait putain, on s'est fait baiser, Spielberg il fait une scène de vélo, on est mort. On arrête le tournage, on va voir le film. Ils sont tous allés voir le film, toute l'équipe de Jackie Chan est allée voir le film. Il a claqué de rire, il a fait ça n'a rien à voir. On retourne. Et voilà quoi. Mais attends, ils sont E.T. et la première info qu'ils ont eu, c'est oh putain, il y a une scène de vélo. Mais c'est ça, mais le truc c'était genre merde putain, on s'est fait doubler par Spielberg. On arrête tout, on va voir le film, qu'est-ce qui se passe. E.T. fait des cascades en vélo, tu sais, il fait du kung-fu. Apparemment pour eux c'était une grosse barre de rire du genre mais rien à voir les gars. C'est bon, on y retourne. Après, est-ce que c'est pas aussi peut-être la scène qui a coûté cher parce qu'il pète 2 voitures pour.
Ah ouais, je vous dis, hein, des fois, lui, il voit des trucs, genre, il va voir des films, et puis il voit un montage ou un truc qui lui plaît, il veut faire la même chose dans sa réal, tu vois, donc après, c'est peut-être juste une idée de montage, quoi. Moi j'ai une anecdote pour la véritable vie véritable de la réalité véritable. Vas-y. C'est que vraiment pendant tout le film, il y a vraiment Michael qui était à côté de nous qui nous disait ouais là, bah là Moi je me masturbais à côté de vous, mais vous alors, l'avez pas vu. et voilà, il était vraiment là à nous dire ouais là celle-là, bah là il a fait crever. Oui, Là il s'est démis l'épaule. Ah là, bah là il a aussi fait crever. Vous êtes d'accord avec moi qu'il y a une scène vraiment là avec les ça c'est chaud. Les trucs qui bougent de haut en bas pendant qu'il se bat et Non, c'est chaud. Alors, il passe la tête là, enfin les plateformes où d'un coup il a la tête au bord de la plateforme. C'est ça la plateforme. Il a fait se faire décapiter, ouais non là c'est chaud quand même. Genre la plateforme qui se rase comme ça et t'as la tête qui entre. Et lui il bouge juste la nuque pour éviter le coup. Même pas naturel le mouvement, genre ouais, c'est ça, c'est vraiment. T'as vraiment le gros plan et tu vois vraiment sa réaction quand il ressort la tête du truc. Là par contre t'as pas le droit à l'erreur. Eh bah tiens, très bonne transition. La scène préférée. Vas-y. Non, moi j'en ai plein. Alors, allez-y. Bon, on va faire, en dehors de la scène où il donne à boire aux nanas. En dehors de cette scène-là. La capote, vu qu'on en a parlé aussi. Bon, on peut citer. En vrai, j'aime bien les quelques combats qu'il a face à des mecs armés. Tu sais, justement à l'hôtel, avant il a chez Elsa et aussi dans la rue encore après. Parce qu'en fait, j'aime beaucoup la technique de le désarme. Je lui mets un coup, je le mets par terre, je fais une roulade et faisant la roulade, je prends l'arme et je le vise. Et en plus, je trouve que Jackie Chan avec une arme à feu en main, il est crédible à mort. Genre, tu vois, son regard qui change vraiment tout de suite, genre on rigole et tout, mais dès qu'il a une arme à feu en main, genre vraiment il a un regard sombre. Et tu sais quoi, je vais te passer les Polystories, ça va te faire bizarre. Ah ouais. Parce qu'il a tout le temps tu sais, des magnums un peu à la Clint Eastwood, mais version mini, tu vois. C'est genre Dirty Harry, mais version Jackie Chan. C'est le que j'ai en référence, mais New Polystory, regarde-le si tu l'as pas vu. Franchement, c'est vrai. Mais ouais, quand tu dis quand il récupère l'arme, et en plus il récupère l'arme avec les pieds. Ouais, c'est ça. Il jette en l'air, il le rattrape. Il joue avec son corps, et même il y a une scène quand ils se battent dans. Je confirme, il joue avec son corps. Il y a une scène quand ils se battent dans le QG nazi. C'est un petit détail de merde, mais moi ça m'a fait kiffer. C'est genre il fait une roulade en avant pour esquiver un coup de pied. Et il se tourne mais au sol et il fait une espèce de vrille pour se relever, mais genre le truc il est tellement pas naturel au mouvement. La coque-péra. Ouais, limite, et genre mais c'est hyper classe, genre vraiment. Il fait ce qu'il veut quoi. Enfin, là il était au prime. Limite, en fait. Là il était vraiment au prime de son truc avec Combat de Metro Metro 2. En 91, il avait du coup. Là il va avoir 30 ans de moins. Donc il avait 40 ans. 35 ans de moins, 34 ans. Ah non, il était même pas au prime. 33 ans de moins. Il était déjà un peu 33 ans de moins, donc il avait un peu moins de 40 ans quoi. Non mais là franchement il était à agilité avec Combat de Maître 2 et celui-là, putain, je vous dis les niveaux baston, c'est pour ça que je les kiffe ce film aussi, c'est parce qu'il est super rythmé. Après il est pas non plus surcheaté parce que il fait quand même du 1 contre 26 mais il les one shot pas, tu vois, les mecs ils tiennent la cadence, tu vois. C'est ça que je kiffe, c'est qu'il se prend des mandales mais de ouf. Oui, il s'en prend. En plus il est pas invincible quoi. Il les met pas KO, c'est pas Clint Eastwood, une patate tu tombes. C'est genre, il galère, il court, il grimpe des murs, il s'enfuit. En fait, il s'enfuit tout le temps, en fait. C'est ça, son truc. En scène préférée, alors c'est peut-être pas une scène de baston que j'avais, mais c'est une scène qui m'a fait claquer de rire dans le film. Et quand je l'ai revu encore plus, c'est à un moment donné, t'as deux méchants, je crois que c'est au Maroc, qui lui tendent un flingue, en fait, sous la veste. Ah, oui. Non, c'est en Espagne, ouais. C'est avec la... Ils font, suivez-nous, tu vois, enfin, avec le flingue sous la veste, et puis lui, le seul réflexe qu'il a, c'est foutre la main dans la poche et faire, moi aussi je peux le faire. Et cette scène, j'étais claqué de rire à me dire, ouais, putain, le décalage d'humour, quoi, enfin, t'as un peu même dit le délire quand il est au Maroc, qui dit, ouais... tu sais, genre il dit arrêtez de me torturer, ça fait mal, torturez-la elle un peu, je vais vous le dire. Et genre il commence à la menacer et elle fait ouais, il a la clé dans son caleçon. Et il regarde les deux mecs, il fait j'en porte pas moi de caleçon. Non, ça suffit, ça fait mal dans le nez, ça fait mal. Essayez sur elle. Et je vais sûrement tout avouer dès que j'aurai pitié d'elle, hein. Oh non. Bon, je vais parler. Il les a cachés dans son caleçon. Mais j'en ai pas, moi, de caleçon. Ouais, d'ailleurs, en plus, faut qu'on en parle, mais les femmes sont pas épargnées. Mais en rematant le film, on s'est encore plus rendu compte, et elles se prennent des patates et des coups à l'estomac.
Ils en ont rien à foutre. La grosse patate dans le ventre. Ah ouais, non mais rien à foutre. Même la Elsa, la blonde, à un moment donné, elle fait un casque à la fin, genre, et elle rentre... Ah oui, elle fait Honda de Street Fighter. Elle saute sur le mec. Peut-être la première jour... Ouais, il est assez violent le truc. Putain, elle a fait ça, parce que les deux, ils le regardent derrière, et je pense que c'est la vraie réaction, quoi. Mais c'est ça, et puis le mieux, c'est la japonaise aussi, quand tu sais, quand... Bah justement, t'as les nanas, elles les défoncent avec les casques, et à un moment donné, ils se font capturer parce qu'ils perdent le combat, quoi. Et en fait, t'as le mec qui vient, il commence à foutre des putains de mandales à la blonde, elle tombe, il donne la mandale à la Asiate, à Ada, elle tombe, et après il donne une mandale d'abord à la japonaise, elle tourne la tête, elle revient, il lui donne une deuxième, elle tourne la tête, elle revient, et après il comprend pas, il lui donne un putain de coup de pied dans le ventre, et elle tombe par terre. Ou même quand... pareil, nouveau au Maroc, quand Jackie pense avoir repris le dessus, Ada, elle prend la confiance, elle met une baffe au mec, et après quand ils se rendent compte qu'en fait le flingue il marche pas, genre le gars il se retourne et il lui remet une grosse baffe dans sa tronche. C'est vrai. Donc bon, les femmes sont pas du tout épargnées dans le film pour le coup. Ils sont égaux. Ouais, c'est ça. Je veux dire, il y a... Comment on appelle ça là, La parité. La parité, ouais, merci. En plus, c'est le niveau. C'est interchangeable aussi, parce que celle qui est un peu plus pincée et qui tient tête à Jackie Chan, il y a des moments où elle panique totale, elle devient genre Jackie Chan mon sauveur, viens m'aider, machin. Oh Jackie. Avec le doublage dans le doublage, il est incroyable. Genre les visiteurs, Jackie. Ouais, c'est ça. Bon, ouais, alors Nico, Mickaël. Pour ma scène préférée. Ta scène préférée. Si tu devais en choisir qu'une seule, parce que je sais qu'il y a tout le film que tu vas citer en scène préférée, mais s'il y en avait qu'une que tu devais... Bon, sélectionner qu'une, moi c'est une scène de baston, et c'est la scène de baston finale dans le hangar désinfecté où il y a le ventilateur géant. Ouais. Là où il peut s'éclater à faire Superman, à jouer avec le vent, et toute une scène... En fait c'est comique, et en même temps la baston elle est top. D'ailleurs, j'ai vu une affiche sur cette scène qui est basée sur cette scène qui est vraiment très jolie. Oui, qui est le poster, je le recherche. Ouais, qui est un peu à la. De Peter Pan comme ça. Qui est un peu à la. Bah, si je le trouve là, mais qui est un peu à la Indiana Jones. D'ailleurs, je trouve que. Tu le trouvais pour le montrer au micro de nouveau. Ouais, de nouveau. Mais je trouve que. T'as pas compris le concept. Niveau la teinte, je vois, c'est vraiment. Elle est teinte l'affiche en fait. C'est ça, mais en fait, je pense que le film c'est un peu une réponse chinoise de Indiana Jones. Pareil avec le côté, chaque film il est un peu singulier, il a pas vraiment de lien. C'est juste une histoire, un film, une aventure, tu vois. Après, moi, j'avoue, cette scène, c'est celle que je kiffe le plus à cause du Superman, et c'est une des raisons pour lesquelles je suis tombé amoureux du film. C'est quand mon père il m'a dit enregistre ce film-là sur M6 le soir, et le seul extrait qu'il y avait, parce que c'était des extraits de genre 30 secondes, il faisait une compilation, vraiment une petite bande-annonce pour te donner envie de voir le film, et l'extrait final, c'est genre Superman, et puis après il s'envole, et je faisais oh putain, c'est quoi ce mec qui fait Superman en vrai et tout. Quand t'es gamin, je pense que tu dois juste avoir envie de voir ça. Ah ouais, j'avais 8 ans et demi, 9 ans, tu vois. Je me dis, c'est quoi ce mec qui fait Superman? Vas-y, j'enregistre. Et puis quand j'ai vu cette scène-là, j'ai fait oh putain, mais je la regardais en boucle, je faisais les mêmes choses avec les jouets. À l'époque, je faisais voilà. Je comprends l'approche quand tu dis voilà, que c'est un film que tu portes dans ton cœur depuis le début. Je veux dire, voilà, toi tu l'as découvert à la bonne période aussi. Je veux dire, ouais, elle est magnifique celle-là. Tu l'as découvert à la bonne période, je pense aussi. Carrément que ça a dû taper dans les gamins, quoi, je veux dire, voilà. Ah, mais oui, mais tout. D'ailleurs, je vais parler de cette petite scène dans le hangar. Tu sais où elle a été tournée? Non, pour le coup, non, tu vois. Dans les laboratoires de Mitsubishi Motors. Ah, bah, tu sais quoi, ça m'étonne pas, parce qu'il a que du Mitsubishi dans tous les films hongkongais, il est à fond dedans, je pense qu'il doit avoir des parts là-dedans. Son 4x4 amphibien, amphibien, oui, pardon. Dans le volcan, là. Oui, bah, dans le volcan. Ouais, en fait, il est dans le fameux, dans le lac, enfin, il y a une île qui est dans un lac, sur une île, dans un lac, sur une plus grosse île. Et genre, vraiment, il est dedans, quoi. Il tourne là-dedans, ouais. Qui est un lieu très beau. Ouais, mais qui est connu. Bah, quand je l'ai vu, j'ai caché, bah, je vous l'avais dit, je connais l'endroit. Après, c'est quand même beaucoup de taf pour amener les véhicules là pour un plan, tu vois, quand même. Bah, je pense que voilà, on en parlait avant, à mon avis, ils ont mis les moyens juste pour faire au mieux et puis l'exporter au max, quoi. Je sais même pas ce qu'il a fait en fait en termes de retombées. De chiffres en termes de retombées, je sais pas ce qu'il a. Même en termes d'accueil. Je sais pas comment il a. Alors, il a été bien accueilli parce que je crois qu'il est même sorti en France. Okay. Parce que j'ai trouvé des données avec des sorties en France. Par contre, pas moyen d'avoir une estimation de. Ouais.
du box-office en fait, pas moyen. Même sur le sol chinois, pas moyen. Mais après, honnêtement, déjà, il est passé sur M6 à l'époque. Moi, à l'âge que je l'ai vu, ça devait être peut-être un an après, genre un an ou deux, après la véritable sortie. Donc, effectivement, il a dû sortir en France pour qu'il passe à M6, sur M6 à 1 heure de grande écoute. Et il n'y avait pas beaucoup de Jackie Chan qui passait à cette heure-là à l'époque. Il y avait peut-être que Opération Condor et encore un autre. Combat de Maître 2, justement. Je pense que c'était les plus exportés. Donc voilà. Après, ce que comme dit, je disais, par rapport. Il était populaire chez nos darons. Quand tu regardes. Pareil, ça explique aussi un peu le doublage aux fraises. C'est que j'ai l'impression que Jackie Chan, il était vraiment à la mode en France de fou. Et c'est pour ça aussi que tu trouves 27 collections dédiées en VHS à Jackie Chan. Genre, c'est un peu. Bah, alors, je vais peut-être dire une grosse connerie, mais je veux dire, quand il est sorti ce film, est-ce qu'on n'était pas dans la grosse période Club Do et. Dragon Ball Z ouais, 91 tout ce qui est. Comment dire, les japonais qui sortaient, enfin, tout ce qui est asiatique, en fait, ça avait le vent en poupe. Bah, t'as peut-être raison, parce que Nicky Larson, il en a fait un film, lui. Voilà. Le truc, il avait le vent en poupe. Je veux dire, la France était quand même très, très connue pour être un public. Très réceptif au marché asiatique, voilà, ouais. Je pense que ça marchait plus qu'aux États-Unis, vu qu'ils n'aimaient pas les films sous-titrés. Après, même auparavant, parce que je sais que mon beau-père, il a la soixantaine bientôt, et il est giga fan de Bruce Lee, tu vois. Donc déjà, encore avant, Bruce Lee, le cinéma d'arts martiaux en France, c'était en poupe, quoi. Ouais, bah moi, je voulais juste aussi dire, parce que j'ai repensé là, c'est la scène d'intro du film, pareil, c'est un truc à la Indiana Jones. Il y a une scène d'intro avec des indigènes, un truc qu'on reparlera plus après, c'est vraiment... C'est perdu le truc. Hein, ouais. C'est ça, avec version marrante, quoi. C'est ça. J'ai compris qu'on allait être dans un film rigolo, alors pas forcément quand... Comment dire que... quand t'as les deux indigènes qui lui disent « Ouais, vas-y, prends le diamant, prends le diamant. » Voilà, et qu'il est là « Ah oui, c'est pour moi !» Je faisais que regarder, je le remets tout de suite. Dois prendre, petit cadeau. Petit cadeau ? Prendre. C'est pour moi, cadeau ? Oui, pour toi. Je le garde. Prendre cadeau. Je m'en vais avec. Prendre, j'ai dit. Ah, merci, c'est très gentil. Enfin, voilà, tu comprenais qu'il était là en mode surréaction, mais c'est plus quand il y a l'autre qui est arrivé derrière. Il disait « Ah non, maintenant tu l'as bu, va falloir que tu restes ici. »« Non, j'en ai marre de la satisfaire moi-même !» Et là, je me suis dit « Ok, je vois le genre d'humour, c'est bon, on est parti. » Alors que tu avais toutes ces pierres qui valent une fortune, tu bois de cette eau sacrée. De l'eau sucrée ? Non, sacré le malheureux qui boit cette eau est pour ainsi dire foutu. Pourquoi ? Je me suis empoisonné ? Non, mais il aurait mieux valu, parce que tu vas devoir épouser la fille du chef. Ah, c'est une punition trop dure pour un petit peu d'eau sacrée ? Si tu refuses de l'épouser, tu finiras écartelé. Reviens ! Ne t'en vas pas, j'en peux plus la satisfaire tout seul. Rattrapez-le, mon futur. Allez, ramenez-les-moi. Et au final, Mika, toi, tu l'as découvert à la télé, le film. M6, ouais, je l'ai enregistré et je l'ai poncé cette cassette, ouais. Genre vraiment, là, tu as juste vu Jackie Chan, tu t'es dit valeur sûre, je regarde. En fait, c'est comme d'hab, c'est sur les conseils de mon paternel, genre, que ce soit les pièges de cristal ou quoi, c'était genre... même les Terrence Hill et Boone Spencer, hein, c'est lui qui me louait des cassettes, il me disait tiens, regarde ça, ça va te faire kiffer, et peut-être tu vas aimer. Et en règle générale, il se trompait pas, et le Jackie Chan, ouais, c'est lui, genre... Tu devrais regarder ça, ça te plairait. On va comprendre que ton paternel aussi est fan de Jackie Chan. En fait, mon fan, au début, fan, il l'était pas, mais après, ouais, il les a bouffés parce que je l'ai forcé à louer plein de films. J'avais pas remarqué. Dans les vidéoclubs que j'ai encore en collection, mais il les a bouffés avec moi, ça c'est clair. Mais ouais, il kiffe. D'ailleurs, j'ai une anecdote parce que l'autre fois, il a donné un carton rempli de VHS à Quentin et j'ai un peu fouillé dedans et je me suis rendu compte qu'en gros, il avait pas mal de films, c'était quasiment que du Jackie Chan à quelques exceptions, et il avait pas mal de films en double, mais en deux éditions différentes et je lui dis, mais mec, t'es quand même pas complétiste maladif à ce point. Bah si, c'est parce que t'avais des versions, là encore, je les ai en DVD aussi, mais t'as des versions qui ont été redoublées en VF, mais pourries, tu vois. Genre une VF pourrie, doublée, mais genre t'as Jackie Chan que, comme tu connais dans Opération Condor, avec une voix, on va dire, correcte. Et t'as les nouveaux doublages de Police Story, où il a une voix, mais à la Gollum. Et c'est pas possible. Là, on peut dire c'est cliché, les doublages d'Opération Condor, mais là, carrément, c'est raciste. Ah ouais, là, c'est carrément... Ils ont mis une voix, mais c'est totalement raciste. Ça dirait une grenouille qui parle. Il y a un accent et tout. Non, mais je te jure. Ah, c'est moche, quoi. Et je veux parler d'une chose dont on n'a absolument pas parlé.
que Jackie Chan, il joue le rôle de Jackie Chan. Ouais, dans beaucoup de films. Comment ça se fait? Bah, il se casse pas le cul en vrai, je pense. Bah tu vois, je pense que ça... J'ai découvert que dans la version US, il s'appelle Jackie Condor. Oui, mais parce que c'est son alias. Vraiment, mais il n'y a pas une histoire aussi sur son alias, c'est jamais le même, genre d'un film à l'autre. Dans Mister Dynamite, c'est Mister Dynamite, mais oui, t'as une opération Condor. Et j'avais lu, je sais plus dans quel contexte, mais genre il y a même un moment, genre c'est le Faucon, un truc comme ça. Oui, t'avais le Faucon aussi. Non, mais dans Mister Dynamite, c'est le Faucon et Mister Dynamite parce qu'il y a une scène en question, mais oui, après t'as l'opération Condor, soit c'est une faute de traduction, j'en sais rien, mais voilà. Bah tu vois, moi je pense que c'est ça aussi qui est aussi dû à la légende de Jackie Chan et à son universalité. C'est que le mec s'appelle Jackie Chan, genre tu t'attends à peu près à voir quoi comme film. Tu sais que c'est Jackie Chan, tu vois à peu près son délire. C'est un personnage multimédia, multifilm quoi. Parce qu'il joue à peu près pas toujours vraiment la même chose, mais tu retrouves. En fait, le mec, c'est pas. Hey, tu te souviens de Jackie Chan quand il a joué le rôle de. De Jackie Chan. Ah, je pense que ouais. En fait, il a jamais joué le rôle de quelqu'un, parce qu'il a toujours joué son rôle. En vrai, dans quasiment la totalité de ses films, à part peut-être les plus anciens, mais il s'appelle pas tout le temps Jackie Chan, mais au moins Jackie. C'est toujours Jackie ou mon nom, et t'as toujours le même mec aussi qui joue son oncle dans quasiment tous les films aussi. C'est une grande famille. Pour moi, le connaisseur de Jackie Chan, tu vois toujours les mêmes têtes. Tu vois toujours les mêmes têtes au même rôle quasiment. Même dans Jackie Chan dans le Bronx, le mec qui dirige le commerce, c'est son oncle dans les Polystory. Tu fais putain, mais le mec, il les ramène toujours tous. Ouais, je tiens quand même à préciser que le mec, il a quand même basé toute son explosion de carrière sur les films avec de la bagarre, de la cascade, des genres de conneries. Et puis qu'il y a une interview bien connue où il est là en mode. En fait, il se plaint dans le sens. Quand les gamins le croisent dans la rue, il est là. Oh, regarde papa, c'est Jackie Chan. des mouvements comme ça avec les bras. Et il s'en plaint, genre il est là. Ouais, mais personne parle de Dustin Hoffman et de Robert De Niro. Genre, waouh, c'est Robert De Niro. En gros, il s'en plaint un petit peu que personne fasse. Waouh, c'est Jackie Chan. Tu vois, genre. L'acteur. Non, genre là, c'est vraiment Jackie Chan. Non, c'est Jackie Chan, le mec qui fait des bastons. Mais en plus, avec le mec, il est raciste. Voilà. il a cherché, le gars, je veux dire. Il a fait que ça. Il a fait que ça, mais je veux dire. Parce qu'il a fait 2-3 films où il était sérieux. C'est tout son perso. C'est un peu le mal du comique, genre si tu as Jim Carrey qui fait putain, tout le monde me voit comme un gros comique, alors putain je joue quand même bien, même la comédie je la joue bien quoi, merde. C'est des putains d'acteurs. Je crois que j'en avais parlé déjà avec toi, genre tout le syndrome qu'il y a eu avec Hero de Calhoun. Oui, c'est ça, c'est un peu le clown, le mec qui est considéré comme un clown, alors que c'est pas un clown, c'est un clown. Alors qu'il peut faire plus, tu vois, qu'il peut faire autre chose. Après, effectivement, Jackie Chan, c'est un peu cantonné à... Cantonné. Voilà, tu sais quoi, bâtard, espèce de gros... Voilà, je voulais pas le dire, tu sais quoi, je le savais. C'est quoi, tu vas le traiter de naine maintenant? Non, mais... Bref, qui se cantonne effectivement à ça. Après, t'as ce genre d'acteurs qui sont des acteurs rôles, on va dire, ou par exemple, je sais pas... t'es là, tu veux faire un film de gangster, je verrais bien un mec un peu dans le genre de Robert De Niro. Je prends Robert De Niro. Pourquoi se faire chier, tu vois? Pourquoi se casser le cul? Jackie Chan, il joue bien le bagarre ultra drôle, et même s'il peut faire plus, tu vois, c'est un peu son rôle éponyme, autant qu'il continue là-dessus. Toi, les histoires restent différentes. C'est ce que je t'avais dit la dernière fois, c'est que un peu ces films, c'est un peu la même chose, mais en même temps, non, il y a des skins, des trucs autour qui sont pas pareils. Soit c'est le réal qui peut faire une autre direction, soit c'est lui qui veut faire autre chose. Soit après, quand il essaie de faire un truc différent du style à Jackie Chan, ça prend pas. Donc après, il s'en accommode et il recommence à refaire la même chose en même temps. Parlons du style Jackie Chan. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé avant de la patte qu'il a essayé de mettre pour créer un nouveau personnage suite à l'héritage de Bruce Lee, tout ça. Et c'est vrai que le mec, il s'en cache pas du tout, qu'il est énormément inspiré de Buster Keaton. Ah ouais, mais ça de ouf. Du coup, et en fait, quand il repense comme ça, le Buster Keaton, pour les gens qui connaissent pas, c'était un petit peu le parrain de la cascade, on va appeler ça comme ça. Avec Charlie Chaplin. Voilà, appelons ça comme ça, quoi. Je veux dire, et puis c'était quand même aussi de la cascade d'humour, quoi. Oui, c'est donc ça. Voilà. Mise en danger de folie, mais... C'est ça, pour de la scène de comique. Et puis en fait, c'est pas caché, et en même temps, c'est très beau, dans le sens... il le fait parfaitement, je veux dire, voilà, c'est avec les moyens de son époque.
il a retranscrit quand même ce que faisait un type des années avant. Quoi. T'as déjà vu la scène de Buster Keaton où t'as une façade de maison qui tombe pile c'est poil. Genre, si ça tombait pas au bon endroit, il se faisait crevait quoi. Ouais, Jackie Chan, il a fait la même chose avec une maison en plus grosse. Il veut ce challenge, genre vraiment je peux faire mieux. C'est ça, et t'as une autre scène aussi de Buster Keaton qui m'avait flingué, c'est quand t'as un train qui passe sur les rails et lui il est à côté, il attrape le train en marche. Mais genre le train il va vite, il l'attrape mais d'une certaine façon on dirait qu'il fait justement un genre de Superman et après il s'assoit normal. Je fais putain mais les épaules... Il y avait une scène aussi comme ça où il était genre devant le train. Oui, avec les morceaux de bois là. Ouais, il plaçait les poutres, alors je sais plus s'il les plaçait ou s'il enlevait les poutres, là je sais plus, enfin... C'était complètement folle la scène, le mec il avait un train de plusieurs tonnes derrière lui et puis il faisait cette scène comme ça. Et tu dis waouh, et en plus pour le travelling de l'époque aussi, je veux dire, il y avait comme une caméra qui avance en même temps quoi. Je veux dire, mais les machiniers de l'époque, tu te dis putain, mais alors, je sais plus quelle époque c'était du tout, mais c'est quand même un truc de fou quoi. Ouais. Et la question qui tue, pourquoi vous aimez le film? Est-ce que je suis obligé de répondre? Ouais, je pense que Michael, j'aimerais que tu justifies un petit peu tes propos. Parce que j'aime les vieux chinois. Ok. Legit, du coup j'imagine que t'adores Karate Kid. Toi Nico, t'as aimé En fait moi après c'était un peu ma crainte quand on l'a regardé, parce que jusque là c'était que des films qu'on avait tous vus, qu'on connaissait, des Motion Man ou La Nuit du Feu. Là c'était vraiment un film qu'avait proposé Mika, qui était un peu son film d'enfance. Et en fait quand j'ai vu le film je me suis dit putain il est sympa mais j'ai pas grand chose à dire, tu vois. Et au final malgré tout je me suis laissé porter par le truc. Je l'ai revu. Okay. Je l'ai revu une deuxième fois. Et accompagné en plus. Tu m'avais pas dit si elle avait... Ouais. Coolos. Et même pour les côtés nana et tout, elle a pas trouvé ça... pas de problème, tu vois. Donc comme quoi, c'est pas juste nous, on est peut-être trop tolérants, c'est juste le film, à mon avis, il a su bien parler, tu vois, pour l'époque. Il est pas trop vieux, quoi. Je pense que tu peux lui excuser d'être un peu maladroit sur le côté un peu les femmes et tout, mais ça se laisse regarder et tu comprends que c'est pas méchant, que c'est vraiment l'époque quoi. Et en plus avec tout ça on n'a même pas parlé. T'as la scène haine en fait. C'est ça, et puis t'as la scène où ils vendent les femmes aux enchères aussi. Ah oui, putain ça c'est vrai. Bon là c'est du cliché au max, mais après ça sert une vanne. Je pense qu'il se dit autant que je tombe dans le cliché, si ma vanne est drôle derrière, je peux en faire quelque chose, c'est pas gratuit. Parce que au lieu de dire juste regardez au Maroc les Arabes ils vendent les femmes, non il sert quand même une vanne derrière, et ça sert à quelque chose. Donc bon, je pense que c'est des trucs tu peux lui excuser, et comme dit le film il a 35 ans bientôt. 90. On peut l'applaudir bien fort. Aïe, 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 comme c'est mignon tout ça, et nerveux comme je les aime. Viens dans mes bras, chérie. C'est moi, Jackie. Dès que vous voyez la voiture, vous sautez dedans. Je l'aurai bientôt apprivoisé, ce petit chat sauvage. Et pour finir, je pense que t'aimes Indiana Jones. Tu peux regarder Opération Condor après. T'aimes les films asiatiques, la baston, les cascades, et t'aimes le film d'aventure sans prise de tête, forcément tu passes un bon moment, c'est sûr. Oui, et même dans la mise en scène, tout c'est ultra nerveux et tout. Ouais, c'est ce que tu me disais, toi. Le premier truc que tu m'avais dit, Quentin, à la fin du film, c'était putain, niveau rythme, c'est ouf. Très énervé. Il y a peut-être juste une baisse de rythme, je trouve. Je me faisais pas chier. Non, la scène, ta scène préférée avec dans l'aérodrome là. Ah ouais. Franchement, je trouve qu'en fait c'est un peu longuette, genre vraiment c'est un peu aller-retour, machin. C'est un peu en mode slow motion. Quoi. Ouais, ou là c'est vraiment, je pense, ça a été son kiff. C'est quoi, en fait, faire ça. Exactement. Je pensais ça. Donc je pense que t'aimes Indiana Jones, t'aimes bien la baston, tu peux regarder aisément. Après moi j'essaierai quand même de regarder le premier et le troisième. Donc le troisième, comme dit le résumé, il me tâte un peu. Eh ben écoute, le premier je te le passe quand tu pars d'ici. Voilà. Et maintenant je vais vous raconter ma théorie. Je pense que ça a un côté christique avec la Bible. J'y sais déjà. Voilà. Non, mais très sympathique. Après, est-ce que c'est un film qui sera impérissable dans ma tête? Il y a des vannes qui resteront. Après, je pense que c'est un film qu'il faudra que je revoie. Oui. Après, bizarrement, quand on en a parlé, moi après je connais du monde qui l'avait déjà vu à l'époque, mais là, avant qu'on prépare le podcast, on en a parlé au boulot. T'as des mecs comme moi qui l'ont vu, tu vois.
Alors, ils le mettent pas aussi dans un piédestal, genre c'était le meilleur Jackie Chan. Mais pour le coup, tu vois, c'était toi qui l'avais en main. Elle fait, ah ouais, mais je connais Opération Condor. Ah ouais, il est stylé, il est bien et tout, c'est sympa et tout. Ouais. Donc, tu vois, je pense que eux, à l'époque, lui, il a dû le voir à la sortie, quoi. Donc ça a quand même marqué pour qu'il se souvienne de, ah oui, Jackie Chan, ouais, je vois. Bah tu sais quoi, même mon binôme, sans le nommer, il m'avait dit qu'il l'avait vu un soir qui passait à la télé. Donc en plus c'est un film qui repasse, bon peut-être pas encore aujourd'hui, mais il y a quelques années il le rediffuse encore quoi. C'est que lui il m'a fait une référence d'un film avec Michael Youn justement, qui tourne ils ont tourné ensemble dans le Tour du Monde en 80 jours. Mais Michael Youn il avait fait La Buzz, dans son premier film, il trouve des lingots de bœuf. Oh ouais. Comme dans Opération Condor, mais vraiment la même scène où ils enlèvent le drap et ils voient tous les lingots de bœuf comme dans le truc de nazi avec voilà, je fais oh putain ouais t'as raison, c'est vrai que voilà, peut-être que la boucle est bouclée. Après là j'y repense, il y a peut-être un truc, je trouve des fois le film il y a pas vraiment de transition. Genre des fois ça cut sec, t'es dans une scène et tout, même... C'est ultra cut, hein. Ah ouais, et sans transition, c'est vraiment, il finit, à peine il a fini son dialogue, hop là, t'es direct... Il va avoir un serrurier à un moment donné pour voir la clé, ce qu'elle veut dire. Mais c'est genre, t'as quoi, elle pop la scène, tu dis, oh putain, mais attendez où là? Enfin, le mec il arrive dans un espèce de bouche comme ça, ah ouais, là c'est clé, c'est à faire ça et tout. Même, tu vois, la version longue, t'as un truc qui l'emmène là-bas. Bah même la scène où... Est-ce que ça a mal été coupé, peut-être? Je sais pas. C'est une version longue, est-ce que c'est vraiment genre la version qu'il y a eu et que après il a été cuté? Je sais pas. En fait, t'as pardon, je t'ai cuté, Nico, vas-y. Ah non, t'inquiète. Bah il y a même la scène où il y a le cul de Ada en gros plan, c'est vraiment, il finit son dialogue et d'un coup, t'es là, tu te dis... Oui, c'est vrai, ça arrive d'un coup. Ouais, c'était là, ok, d'accord. Je sais pas. Mais c'est comme là, l'île, le lac dans l'île et tout, c'était aussi un raccord où tu le vois là-dedans. T'as un plan large où tu le vois, la caméra qui s'éloigne, et boum, après il arrive en Espagne. C'est grave ouvert et d'un coup, ouais, cut, plan serré, il est dans sa voiture. Voilà, c'est juste à côté. Ouais, je pense qu'il s'emmerde pas en fait, c'est genre, j'enlève le gras et j'y vais à fond. Il va au plus vif, après comme dit le film... Comme dans ses bastons. Le film, il a pas de... Comme on a pu voir des Motion Mine, l'oreille du feu, ils avaient un message un peu derrière. Là, le film, c'est vraiment juste une petite histoire d'aventure, il se fait pas chier, juste faire kiffer. Ah ouais, c'est ça, c'est sans prise de tête, tu passes un bon moment, tu rigoles, t'as des trucs 3 trucs marquants, tu vois des cascades de faits à l'ancienne, genre sans effets spéciaux ou quoi. Et voilà, quoi. Il y a une fois où j'ai vu le câble, un câble. Oui, bah quand il fait les Superman, c'est obligé. Voilà. Et toi, Quentin, pourquoi tu... Enfin, est-ce que tu aimes le film et pourquoi tu aimes le film? Écoute, après avoir la revu, oui. Quand je l'ai revu, je me suis refait un... Alors, parce qu'il était pas très enthousiaste quand on l'a vu tous les trois. Je vais... non, pas du tout. Je vais remettre les choses dans l'ordre. En gros, j'ai Mickaël, ici présent, qui me martèle que ce film... Je te l'ai survendu quoi. Il n'y a rien de mieux après le parrain, tu vois, enfin voilà. Non, je préfère celui-là que le parrain. Ah, voilà. Voilà, enfin le parrain c'est pas mon film préféré, hein, enfin, bref. Mais voilà, enfin je m'attendais au film supersonique de ouf, hein, c'était incapable de trouver de forcément aimer quoi. Et c'est vrai quand on a terminé le premier visionnage ensemble. Ah, tu m'as regardé, il m'a lâché un regard. Alors je me suis senti tout bête dans le sens merde, j'ai pas trop aimé. Enfin, c'est le premier truc que j'avais en genre oh mince, j'ai pas trop aimé. Je sais pas trop comment dire à Mickaël que ce film qu'il adore. Enfin voilà, je l'ai pas trouvé ouf quoi. Et en fait, je me suis dit ouais, peut-être que je l'ai mal regardé ou un truc comme ça. Donc pour ça que je te l'ai redemandé. Je l'ai regardé chez moi. Et en fait, je l'ai vraiment redécouvert, vraiment revu sous un autre angle. Et j'ai passé un bon moment. Sans la pression, genre c'est un film culte. Sans avoir Mickaël qui me regarde. Ouais, exactement, Mickaël qui le regarde pendant 1h30. Voilà. Qui est debout devant toi en train de se masturber dans le film, il fait t'as vu comment il est bien ce film? En fait, je pense qu'il s'est passé ça. Le deuxième visionnage, j'ai vraiment compris le côté cascade, le côté un petit peu humour, voilà, que c'était vraiment basé là-dessus. En fait, je m'attendais à un gros film d'aventure, enfin. D'aventure et ça va venir à un point que je trouve qui manque dans le film. En fait, il y a cette scène à la fin où il joue avec la clé, tu vois, enfin genre il y a toute une espèce de combinaison à faire. Et en fait, pour un film d'aventure, je trouvais qu'il manquait un peu de ça, de genre d'énigmes à résoudre, genre de trucs. En fait, je m'attendais à une espèce de machin genre à la Indiana Jones, à la momie, tu vois, enfin vraiment le truc on cherche à résoudre des énigmes ancestrales, ce genre de truc, alors qu'en fait c'était juste des pièges et tout, c'était juste la Seconde Guerre mondiale, donc c'était pas forcément très vieux quoi, genre voilà quoi. Et ouais, en fait
en replaçant ce truc, je me dis, ouais, allez, j'ai peut-être cherché ce qu'il n'y avait pas à chercher dans Oui, le film. ça brode un peu avec les mecs avec les lances par exemple, et Voilà. qui tournent autour du pot, vu qu'il n'y a pas d'énigme à résoudre. En fait, voilà. il est très facile, même dans son voyage, je veux dire, même au début, il va chercher une photo, il se dit, ah bah c'est bon, ça va être dans ce pays. Ils ont déjà les infos de base, ils savent que c'est dans ce coin. Et même à la fin, quand ils découvrent la base, c'est comme par hasard la japonaise du Maroc qu'ils ont croisée dans le Sahara, qu'ils connaissaient, bah, comme par hasard, elle sait... Ah oui, je la connais. Je connais cet endroit, tu vois. J'ai la statue, je la vends la statue. Ouais, c'est ça. Tu vois, donc effectivement, il est assez facile dans sa narration. C'est un peu les ailes de la comté. Hein. Après, non, mais après, en plus, le pire, c'est qu'il est assez pas méta, mais genre, il sait que le film, il va cache là où il faut aller, sans prendre de la tête, parce que t'as même une scène où ils sont... Tu sais, quand t'as les deux mecs qui les tiennent en otage avant qu'il y ait la scène... Après la scène de la gourde, où il faut, ouais, mais c'est... Avec le désert, en 30 ans, les dunes, ils se sont déplacés. Non, mais c'est celui-là là-bas, à 1 kilomètre et tout. Et l'autre dit, que Dieu soit loué, machin. Et après, en fait, ils ont trouvé le truc en 2 secondes, tu vois, juste grâce à une petite boussole à la con. C'est peut-être aussi pour ça que j'ai réapprécié de le voir dans d'autres films. Ça dérangerait qu'il y ait une incohérence dans le sens, voilà, il y a certaines choses qui ne sont pas expliquées. Et en fait, là-dedans, tu le pardonnes totalement, parce que... Je sais pas, ça passe crème. Ça passe crème, ouais. Il n'y a pas d'autre définition, ça passe, c'est hyper fluide, enfin... Tu n'as pas besoin d'explication. En fait, ça se tient. Je veux dire, c'est... Mais je sais pas, t'es pas entendu, ouais, mais le mec, il exagère. Là, c'est ça. En fait, ça se tient. Je veux dire, ouais, tu le pardonnes, ouais, c'est rigolo. Putain, c'est un peu comme Indiana Jones, ce genre, t'as une boule qui tombe derrière, là, c'est ça, oui. Écrasé, normal. C'est ça, voilà, tu parles de l'histoire des dunes, je dis, ouais, en fait, c'est rigolo, ouais, vas-y, on s'en fout, passe à la suite. Quoi. Et après, à la fin, ils accentuent encore plus ce truc, c'est genre... derrière cette dune là c'est la mer machin, et après encore 3 dunes et c'est bon, on a oui, t'as le plan qui dézoome et tu vois qu'en fait ils sont au fond d'une vingtaine de dunes. Ils vont crever dans le désert. Elle dit, ouais, vous savez que le désert ça représente que un quart du Sahara. Et d'ailleurs, bah là on en vient peut-être au point, c'est peut-être juste ma déception finale du film, la fin. Je dirais, en fait tout le film, enfin toute leur aventure n'a pas servi à grand chose. Oui, parce qu'ils ont pas l'or, ils ont rien. Voilà, on peut parler peut-être d'un film qui termine mal. Bah, s'il n'y avait pas le 3, ils devraient être morts tous. Ça devrait terminer mal, vraiment. C'est vrai qu'il n'y a pas d'objectif en fait. Voilà. Il n'y a pas d'objectif atteint, quoi. Bah, ouais, le seul truc, c'est qu'on s'en bat les couilles de l'or. Ouais. Bah, c'est ça, tu vois, ils sont tous gentils, ils sont tous attachants, quoi. Tu te dis, ouais, on attend à ce qu'ils gagnent quelque chose, quoi. Et en fait, non, personne n'a gagné dans ce Non, bah, si, le seul truc bien de fin, c'est que t'as le méchant nazi qui meurt, là. Ah oui, parlons du méchant nazi, qui est méchant nazi, et puis qui d'un coup, il se fait doubler par ses copains nazis, alors du coup, ça devient un gentil. Il veut se racheter une... ouais, c'est ça. Et là, ça, pour moi, c'est le truc... Non. Heureusement qu'il crève à la fin. C'est quoi, je voulais revenir sur ce que t'as dit sur la pression qui t'a mis, Michael. Si on considère que Génération VHS... ça pourrait être notre activité principale. Est-ce qu'on peut parler de pression au travail ? Est-ce que Michael te harcèle au travail ? Je lui ai fait un lavage du cerveau, mais attends, je viens avec un masque de Jackie Chan des fois. Non, mais en vrai... je tiens à dire qu'on a passé une étape, maintenant c'est fait. Opération Condor et derrière toi. T'es libéré. Non, mais je pense que t'as un peu subi ce que moi j'appellerais, dans mon cas, le syndrome Interstellar. C'est-à-dire qu'Interstellar, c'est un film que j'ai vu très tard et on me l'avait tellement vendu, mais genre c'était devenu commun de dire oui, Interstellar c'est incroyable, que quand moi je l'ai vu, j'ai trouvé ça sympathique, voilà. Mais sans plus. Ouais. Bah, tu sais que c'est l'effet Pulp Fiction pour beaucoup, vu que maintenant Pulp Fiction ça aspirait tellement de films que ceux qui le voient maintenant ils font ouais, bof. C'est ça. Et pour. En plus, tu m'avais fait le même coup avec À toute épreuve de John Woo. Je t'avais survendu, genre c'est le film d'action ultime. En fait, il me survend des films. En même temps, c'est vrai, c'est grâce à ces films-là que t'as eu plein de trucs, genre t'as eu plein de films d'action, c'est genre le truc ultime d'action à outrance hongkongais sans avec le gore et tout ce qu'il faut. En fait, ils ont pas de morale, ils ont rien à foutre. Et lui, spoiler, c'est un film qu'on traitera dans le podcast. Ah ouais. On en a parlé dans la saison 2. Ok. Ah ouais, on en a parlé. Ah ok, tu veux... Enfin, on en a parlé. Ah d'accord. Pas au prochain épisode, mais on en parlera. Ok, donc t'as changé les plans de la toute... Non, pas du tout, on en a parlé... Si, c'est vrai. On en a grave parlé. Ah d'accord, je sais pas, j'écoutais plus. Oui. On en reparlera, comme dit. Mais pour rebondir en arrière, effectivement, c'est ça qui me faisait peur aussi avec le film, c'est que t'as pas vraiment de développement de personnage.
où t'as pas vraiment d'objectif à atteindre, les personnages ils te dépassent pas. Bah, ils changent pas de. C'est vraiment juste ce petit film chill, tu vois, t'as pas besoin de réfléchir ou quoi. Voilà, on est un petit peu en train de rabaisser le film là tout doucement, mais Non, pas du tout. Ah non, mais j'ai l'impression qu'on est en train de. Non, c'est Vous allez pas sortir d'ici vivant, les gars. Non, c'est juste que comme dit, en premier lieu, comme dit, on a fait des films qu'on connaissait, on a des choses à dire. Là, comme dit, c'est un film qu'on connaît que depuis récemment pour moi et Quentin. Et comme dit, il n'y a pas toute cette, tout ce message qu'il y avait derrière, par exemple, Demolition Man ou le Règne du Feu. Là, l'Opération Condor, c'est un film qui se laisse porter par les personnages, par les acteurs. Peut-être pas spécialement par l'histoire, mais par vraiment ce qu'ils font, ce qu'ils accomplissent. Ah, toi, c'est les scènes qui sont mortelles plus que l'histoire, quoi. C'est ça. Bon, bah, on va peut-être passer à la suite. Est-ce qu'on pourrait parler de jumeaux de films? Bon, c'est vrai qu'on a beaucoup cité de films. Là c'est ce que je disais à Mickaël, en fait, tous les films de Jackie Chan, c'est un skin différent, quoi. Ouais. Après, si vous avez dit Indiana Jones, donc voilà, ça. Avant, j'ai cité un film vite fait. Moi, c'est le côté sable, Maroc, Égypte et compagnie. La momie. La momie. C'est une référence. Les films d'aventure, je veux dire. Voilà, si on aime les films qui se passent dans le désert avec des énigmes et compagnie, enfin là, pour moi, c'est la momie, quoi. Je suis sûr, tu cherches dans les interviews Brendan Fraser qui fait ses propres cascades sur le film. Oui, bah grave. Tu penses pas il parle de Jackie Chan? Il y a peut-être moyen qui dit. C'est pas possible. Voilà, franchement. C'est pas possible. Ah, c'est vrai qu'il a beaucoup tapé ses cascades lui-même dans ses films, c'est ce qu'il a détruit au final. T'imagines, en 2 films, il s'est niqué la vie. Plus que 2 films. Hein. Oui, mais pour dire, il en a une dizaine maxi, tu vois, Jackie Chan, il en a fait 150. Il est encore là. Après, Brendan Fraser, il a encore une histoire un peu différente. Oui, bon. Lui, là, il a eu pas de chance encore après. Il se fait niquer tout court. Oh, c'est pas gentil ça. Non mais c'est vrai, le pauvre. Non, c'est pas gentil, Mika. Tu vois, on se désolidarise une nouvelle fois. Tu vois, les blagues déjà sur les Asiatiques, c'était on n'est pas chaud. Dans le titre de la vidéo, je vais mettre Génération VHS, Fit, Mickaël. Voilà, tu n'es pas avec nous, mets-toi de côté. Ah, en fait, c'est moi le Adolphe de l'histoire là. Ah, voilà. Tu regretteras ces paroles, mon pote. Je suis pas ton pote, mon gars. Et moi, je suis pas ton gars, mec. Oh, c'est pas ton mec, mon pote. Je suis pas ton pote, mon gars. On n'est pas tes gars, mec. Je suis pas votre mec, les gars. Et vous, des jumeaux de films? Alors, est-ce que... Vas-y, je te laisse. Vas-y, je réfléchis. Bon, bah, vous n'êtes pas d'accord, on passe à la suite. Moi, si j'ai des films à conseiller, alors en dehors des films de Jackie Chan, ça serait T'as le Maître d'armes avec Jet Li, qui est mortel. C'est aussi... Il va nous faire tout son catalogue asiatique. Ah, c'est clair. Mais t'as les Ip Man avec Donnie Yen, parce que Donnie Yen, maintenant, c'est le... T'as demandé un film, on t'a pas demandé de sortir tout le reste. Quel jumeau de film? Oui, bon, ok, bon. Bah alors... Il n'y a pas de X à jumeau. Je encore 2. Je dirais Combat 2, Maître 2 et les Polystory. Je te taquine, vas-y, lâche-toi, qu'est-ce qu'il y a encore? Et les double Dragon aussi de Jackie Chan, c'est un de mes préférés aussi. Bah, je me permets d'en rajouter un. Voilà, tu citais Polystory. Voilà, si vous connaissez pas le film, le titre de cinéma hongkongais de Jackie Chan, New Polystory, moi c'était une claque absolue quand je l'ai vu à l'époque. Et en plus il est assez récent. De quoi, 2007, si je dis pas de conneries. On l'a regardé entre 2002 et 2007. 2006-2007 je crois qu'il date. Et c'est une claque absolue ce film. C'est pas du bonheur parce que pour la peine il joue un rôle assez dramatique en plus. Il est loin d'être drôle de nom. C'est ça, il est un petit peu buriné dans le film et puis ça change quoi. Et puis pour la peine ça montre vraiment de quoi ils sont capables et pas en mode on est là pour vous le montrer, mais vraiment juste putain c'est tout un pan de cinéma qu'on connaît pas forcément en vrai. Toi en Europe quoi. Les Polystory, sur les 7 tu dois en avoir quelques-uns que tu kifferais parce que autant le premier il a 2-3 scènes drôles, mais sinon il y a beaucoup de trucs bien dramatiques et bien... Faudrait que je me relance dessus. Mais voilà. Et toi Nico? T'as jumeau de film? Non, j'ai absolument pas de jumeau. Tu sais quoi, je vais faire ma pute et je vais... Parler de Jean-Claude Van Damme. Non. Non, tu sais quoi, regardez Knockoff, voilà. Non, mais en fait, non, je vais... Tu sais quoi, je vais... La Passion du Christ, JC, tout ça? Ça a absolument rien à voir, mais je vais prendre un... Jésus 2, le retour? Ouais, exactement. Non, je vais prendre un raccourci sable, par le sable. Je vais citer un film qui a rien à voir, mais juste parce que voilà, j'en ai pas d'autre façon et quitte à faire ma pute avec un film que j'aime bien. Regardez La Bande à Picsou, le film. Ah oui, mais
Et la lampe, le trésor caché, je sais plus quoi. Là. Avec la lampe, ouais. Ouais, putain, il était mortel. DuckTales, le film, regardez-le, incroyable. Moi, c'est un film de mon enfance, j'ai encore la cassette, c'est incroyable. Ah, j'avais la VHS aussi, putain, ouais, celui-là, il était mortel. Il était visuellement, il était magnifique. L'histoire, elle était magnifique et les musiques, elles étaient magnifiques. Voilà, donc si jamais ça a rien à voir, bon, à un moment, ils sont dans le désert, donc voilà. C'est pas Jackie Chan, c'est des canards. C'est des Picsou, quoi. Je vais le mettre de côté, ça me servira un jour. Ah, mais totalement, putain. Toi, tu le connais celui-là, bah putain. Oh, bien sûr. On va faire un tout petit point support physique parce que on est quand même génération VHS. Alors, le film est sorti en VHS, sans doute. Je confirme. Ouais, il y a des gens qui l'ont salement piraté sur la magnétoscope à l'époque. On va pas citer les mecs sur M6. Ouais. Mais concrètement, il se trouve en Blu-ray aujourd'hui, enfin en DVD, je sais pas s'il se trouve. DVD et Blu-ray. DVD, il doit se trouver. Et Blu-ray, alors Blu-ray, il est dans un coffret avec les deux premiers, donc Mr. Dynamite, Master Dynamite, yeah, et Opération Condor, du coup. Donc, il est en bundle, du coup. Il est en bundle. Ouais. Et encore dans un autre coffret où il y a 6 Jackie Chan pour quasiment le même prix des deux. Ouais. Et accrochez vos slips parce que pour la peine, ça vaut très cher. Ça se vend au marché d'occasion très cher. Marché neuf, tentez pas le coup parce que. Enfin, si vous avez l'argent, en fait, faites ce que vous voulez. Hein, mais je veux dire, voilà, mais ça vaut son pesant. C'est du neuf chez des revendeurs. À l'heure où on parle, début avril, là, je crois que des versions d'occasion, ça se trouve aux alentours des 50 balles. De toute façon, les versions neuves, c'est chez des revendeurs, donc les prix sont gonflés. Hein. Ouais, alors j'ai envie de dire, 50 balles pour 2 films, ça fait 25 € le film. C'est pas excessif non plus. T'as le coffret des 6 films avec Polystory, etc. et 2 Mister Dynamite et Opération Condor pour 33 € en neuf. Plutôt regarder ça, quoi. Payer le prix du neuf juste pour de la marée, parce que c'est du boîtier. Enfin, c'est pas vraiment de la version ultra collector. Enfin, ça en devient une malgré elle, quoi. Mais voilà, peut-être que ça va ressortir, j'en sais rien. Oui, quand il va décéder, vu qu'il a 70 ans. C'est ça. Est-ce qu'il y aura des ressorties 4K? On sait pas. Enfin, voilà. Il devrait faire un truc à la Clint Eastwood, tous ces films en coffret. À voir. Vu qu'il y a beaucoup de catalogues de films aussi qui se font racheter par des sociétés de distribution de Blu-ray, peut-être que je parler par exemple de la collection René Château qui s'est fait racheter par Le Chat qui fume. Ah ouais, putain, c'est quand même énorme, ça. Je veux dire, la collection René Château, gars, c'est un pan de cinéma complet là qui a été, voilà, qui va être remis en HD et à dispo des gens, quoi. Il y a des Bruce Lee et il doit y avoir quelques Jackie Chan. Là, vous m'avez perdu. Ah bah. Pardon, non, mais enfin voilà, le René Château, t'as peut-être déjà vu le logo, c'est un espèce d'une panthère noir sur un fond blanc comme ça. Ah, c'est possible. Après, les potes de prod, c'est pas le truc auquel je fais plus attention. Ouais. Là, regarde, Polystory et Mister Dynamite, c'est René Château, t'as la panthère en logo sur les VHS. Ouais, bah je regarderai ça. Ouais. Enfin, c'est très connu par les collectionneurs, surtout. C'est un peu comme le HK vidéo maintenant. Et je me dis, voilà, justement, il y a le HK vidéo, je crois que c'est du HK vidéo, les Mister Dynamite là. Et donc il y a peut-être moyen que pas que ce soit racheté, mais que quelqu'un Spectrum Film peut-être s'empare du catalogue. Je pense à ESC qui rafle tout en ce moment. Je dis voilà, ça peut être vu quelque part. J'espère parce qu'il m'en manque plein en Blu-ray. D'ailleurs, je pense peut-être Mika vous mettra une photo parce qu'il a vraiment un hôtel dédié à Jackie Chan dans son salon. Bah oui, je prie devant. Et je fais pas que prier. D'accord, ok. Ah, c'est pour ça. C'est pour ça que tu peux me mettre debout dessus. Si vous le voulez bien, on se taillera des pipes plus tard, les enfants. Ouais, je crois qu'il est temps de conclure, messieurs. Voilà, moi j'ai peut-être un dernier truc à dire, parce que j'ai vu ça il y a pas longtemps. Pour le Cannes de cette année, il y a un film en compétition qui est avec le frère, non officiel, mais un frère de Jackie Chan, c'est Sammo Hung, pour ceux qui connaissent. Et je comprends bien, c'est son frère ou... Je vais pas vous faire la filmographie et l'historique de Sammo Hung, il y en a qui connaissent avec le flic de Shanghai ou quoi. En gros, il a fait beaucoup de films avec Jackie Chan, et c'est son pote, son frère de toujours, quoi. Et là, apparemment, il a fait un film qui va sortir à Cannes, Twilight of the Warrior, qui apparemment a nécessité plus de 1 an de répète pour les scènes de baston, et qui sont apparemment dithyrambiques, donc j'ai hâte de voir ça, et ça lui remettrait de nouveau en lumière un peu Sammo Hung et le cinéma hongkongais à l'ancienne, parce que là, en ce moment, le cinéma chinois, que ce soit les films de Jackie Chan ou les autres, c'est un peu en perdition et c'est même vraiment très mauvais, quoi. Donc voilà,
J'attends de voir et j'espère que ça va être de la bombe. Moi, je vais juste dire un dernier truc, c'est parce que bon, on parle pas tellement des musiques Ah oui. Génération VHS, mais là, t'as une musique quand tu lances le Blu-ray, quand t'es dans le menu, qui me reste en tête depuis que je l'ai vu, où c'est un mélange un peu de un peu sonorité arabe et chinoise, tu vois. Ouais, moi, on dirait un mec qui a une patate chaude en bouche là, qui essaie d'expulser là. Ouais. Et ça me reste en tête, genre vraiment le thème principal. Bon messieurs, je crois qu'il est temps de conclure avec le jeu sans fin. Alors, Nico, tu voulais dire un truc? Non, rien, c'est bon. Non, j'essaye de... Là, faut que je me concentre, parce que pour moi, j'ai été que très mauvais. Moi, je bois juste un coup avant, parce que j'ai la gorge desséchée. Vous avez été que très mauvais. D'ailleurs, je rappelle que Mika, il a triché au dernier épisode. C'est pas faux. C'est vrai, je me suis trompé comme... merde. On rappelle, le but du jeu, c'est de faire des liens improbables entre deux acteurs. Donc là, on va débuter par Jackie Chan quand même. C'est comme si on faisait un lien entre Jackie Chan et Doc Gynéco. Michael Youn Jackie Chan a joué avec Michael Youn dans Le Tour du Monde en 80 jours. Mais le jeu n'a pas encore commencé, donc voilà. Le gain du jeu, ça sera que l'un d'entre nous tirera au sort le prochain film. Et moi, ça sera basé sur le choix de Nico. Enfin, les choix de Nico, vu qu'on a déjà fait taper dans mes choix et dans les choix de Mickaël. On n'a pas que tapé dans tes choix. C'est pas faux, on a tapé dans un choix qu'on a aussi pour vous. D'ailleurs, on va rigoler parce que là, en ce qui concerne les films que moi j'ai proposés, c'est des films un peu de mon enfance dont Quentin et Mika n'ont jamais entendu parler. Ah, j'avoue qu'on a... Alors, entendu parler aussi, mais vu, non. Donc, sur les 3 films que tu as choisis, c'est vrai qu'on en a 2 qu'on n'a jamais vus. Donc bon, il y a moyen de rigoler. C'est une trop grosse pièce, donc voilà. Mais voilà, on choisira ça, et puis du coup, ça permettra de faire... Ça sera ton opération Condor à toi. Voilà. Ouais. C'est parti? Ouais. C'est parti, mon kiki. Bah, on va laisser le pro de... Non, normalement, c'est le gagnant de la fois dernière. C'était qui le gagnant? C'était moi. Vas-y. C'était toi. Alors, si vous voulez. Non, ça commence. Jackie Chan, il a joué avec Chris Tucker dans Rush Hour. Oh putain, voilà, bah c'est bon, je suis mort. Je suis baisé, ça y est. Chris Tucker. T'as au moins un film super connu. Ouais, Rush Hour. Non, t'en as un autre super connu, réalisé par un Français. Quand même. Luc Besson. Allez, on donne dessus. Bruce Willis. Allez, Ah putain, mais oui, on peut en compter 5 secondes. Valérian. Non, ouais, du coup, le 5e élément. Voilà. Est-ce que vous êtes classé dans la catégorie humain? Négatif. Je suis une mythe en pullover. Donc, voilà, Chris Tucker, il a joué avec Bruce Willis dans le 5e élément. Ok, alors Bruce Willis, il a joué avec Samuel Jackson dans Incassable. Oh, Samuel L. Jackson, il a joué dans... Les tripotés, mon gars. Dans Star Wars avec Ewan McGregor. Oh putain, Ewan McGregor, il a joué avec Margot Robbie dans Bird of Prey. Oh non, t'as pas dit ça. Je défendrai ce film jusqu'à ma mort. Bon, Margot Robbie a joué avec Brad Pitt dans Babylone. Brad Pitt a joué dans... Entretien avec un vampire avec Tom Cruise. Pour l'instant, on est gentil. Ah, on est gentil. Tom Cruise, il a joué avec Simon Pegg dans Mission Impossible 3. Simon Pegg, il a joué... Bon, putain, je vais aussi être super méchant. Alors, il a joué avec... Non, pas trop. Ouais, Simon Pegg, il a joué avec Nick Frost dans Shaun of the Dead. Nick Frost, il a joué avec... Alors, on commence d'accord, ça. Avec... putain, j'ai la tête de l'acteur, j'ai pas le nom. Le beau-père. Ah non. Le mec du Hobbit. Ah oui. Oh putain, mais oui, bien joué. Ah putain, j'ai le nom. Avec... C'est un homme libre. Avec Martin Freeman. Ouais. Dans lequel? Dans le dernier pub avant la fin du monde.
Putain, on est gentil, c'est 5 secondes. Pardon, excuse-moi, mais je l'avais trop celui-là, je m'en voulais Il trop. était dur à sortir. Alors Martin Freeman, il a joué avec Benedict Cumberbatch dans Le Hobbit 2, la désolation de Smaug. Benedict. Ah oui, il jouait dans le Hobbit 2 lui. Bah il fait Smaug. C'est Smaug. Ah merde, il fait la voix et il fait le capture. Ah, comme le Gollum. Motion, ouais. D'accord, ouais, je savais pas, tu vois. Redis-moi, parce que je devais l'écorcher comme une merde, Benedict... Cumberbatch. Ok. Mais il a joué avec Robert Downey Jr. dans un des derniers Avengers, quoi. Infinity War. Ça marche. Ouais, Infinity War. Pas du tout. Mais bien sûr que si. Doctor Strange. Ouais. Oui, ce que je dis. J'aurais pu dire Bruce Campbell dans... Ah, t'as dit quoi, Robert Downey Jr. Voilà. Robert Downey Jr., il a joué avec Mel Gibson dans Air America. Tu l'as bien placé celle-là. Mel Gibson, il a joué avec... Tellement. C'est Drumshot. Acteur, ça. Avec Jésus, déjà. Mais j'ai pas le nom de l'acteur. Oh putain. Attends, il y en a tellement plein d'autres. On va commencer à prendre en compte les secondes. Allez, 10 secondes. Je crois que je vais perdre sur Mel Gibson. 5. 4. Ouais, ça met la pression. Ah, Mel Gibson, il a joué avec M. Night Shyamalan dans Signe. Oh le salaud. Carrément, M. Night Shyamalan, ok. Techniquement, il est dans son film. Oh, ok. Je me suis dit, à quoi que je connais bien de Mel Gibson, j'ai dit Signe. Ah, mais là, en tant qu'acteur, bon, il y a des... M. Night Shyamalan a joué avec James McAvoy dans Glass, même s'il n'a pas de scène avec. Bien joué. James McAvoy a croisé le chemin de Hugh Jackman dans X-Men Days of Future Past. Hugh Jackman, il a joué avec... Est-ce qu'il faut parler au futur? Il va jouer avec. Il va jouer... Est-ce que je peux reprendre un X-Men? En vrai? Vas-y, je vais dire... c'est pas le même. Ouais, c'est pas le même. Il a joué avec Patrick Stewart dans le premier X-Men. Oui, mais il y a Patrick Stewart, même dans le premier X-Men aussi. Toi, tu m'as dit James McAvoy. Ah oui, c'est le... Oui, il a juste... raison. Après... Bon, alors... Patrick Stewart, le chauve. Avec Pardon, je t'ai James McAvoy, excuse-moi. Patrick Stewart, attends, on a le droit de... se perdre, non? On a le droit de refaire un combo? Non. Oui, vas-y. Patrick Stewart a joué avec Mel Gibson au complot. Si tu tolères pas Mel Gibson, je peux dire Julia Roberts. Ah non, mais vas-y, c'est bien. Mel Gibson, il a joué avec... bah oui. On va niquer ce mec. Tu vois, ah là bizarrement quand t'es à ma place. Avec Joaquin Phoenix dans Signe. Ah bah tiens, voilà. Bah tu redis Signe, ok. Il a redit Mel Gibson. Joaquin Phoenix, il a joué avec Robert De Niro dans Joker. Ok, Robert De Niro, il a joué avec... tiens, je vais te niquer. Avec Martin Scorsese dans Taxi Driver. Ah oh salaud. Ah, tu peux le faire en plus. Oh putain, Martin Scorsese, il a joué dans... Oh, j'en ai un. 5 4 3 1 2 1 avec Leonardo DiCaprio dans... Sur le gong. Ah non, 5 4 3 2 1 Vas-y. Ok, c'est parti. Le film, c'est son dernier. Écoutez-moi bien. Martin Scorsese, il a joué avec Angelina Jolie dans Gang de requins. Oh putain, oh le gars. C'est vrai en plus. Ouais. Putain, c'est vrai. Oh le... Angelina Jolie alors. Angelina Jolie Killers of the Flower. A joué dans... Est-ce qu'on peut dire un réel aussi? A joué pour le dire. Pour Clint Eastwood dans l'échange. Ah, faut quand même qu'il a passé. C'est avec. À l'écran, d'accord. Alors, allez hop, je vais dire... avec Chris Pratt dans Wanted. Bien joué. Chris Pratt, il a joué avec... je peux en donner un autre, mais je veux la dire elle. Bryce Dallas Howard dans Jurassic World. Ok. Est-ce qu'on a le droit de dire les séries aussi ou pas? Non. Est-ce que vous voulez? Bryce Dallas Howard a joué avec Matthew McConaughey dans Gold. Matthew McConaughey, il a joué avec Leonardo DiCaprio dans Le Loup de Wall Street. Ok. DiCaprio, il a joué avec tellement de personnes. Il a joué avec Kate Beckinsale dans l'Aviator. Beckinsale, d'accord. Dans l'Aviator. Tu sais pas qui c'est? Non, je vois pas c'est qui.
Underworld. Oh, qui est Ouais, c'est triché ça. Bah, tu sais quoi, j'ai pas d'autres. Ça va s'arrêter là. Je savais qu'elle est mariée au réal d'Underworld, mais. Ouais, mais il y a des acteurs connus dans Underworld. Ouais. Attends, je peux peut-être le. J'ai pas son nom, mais il joue aussi dans Shaun of the Dead. Il joue le beau-père, c'est un gars. Oui. Ah oui, il j'ai- joue dans j'ai- Les Pierres des Caraïbes. Ouais, il joue David Jones. Bah, j'ai pas son nom. Victor pour Michael. Non, j'ai pas son nom. Victor pour Michael. Il y Ouais, avait pas son Kate Beckinsale dans Click avec Adam Sandler. Ah oui. Je suis vraiment pas client. Ouais. Et on a quand même cité Matthew McConaughey sur Le Règne du Feu. Bah, je me suis dit, c'est trop évident, tu vois. Bah Je me oui. suis dit, Oui. Wall Street, voilà. Donc on a fait un lien entre Kate Beckinsale et Jackie Chan. Voilà. Pas Je mauvais. tiens quand même à le signaler. Donc Michael, tu Mais- as le Je veux quand même dire, j'ai quand même placé Gang de requins. Oui, c'est vrai. Killers of the Flower Moon. Purée, c'est ce film que je il est n'avais relou. pas. Bordel de merde. Donc je choisis celui-là. Il va Et choisir un c'est- petit bout de papier. Ok. Alors les indices pour le prochain film, c'est Enfant et Tic Tac. Ça promet. Moi, je suis content. Il est content. Je préfère celui-là que l'autre, ça va, j'avoue aussi. Ah, l'autre, il Faut qu'on regarde aussi pas l'autre quand même. Bon, l'autre, Je tiens quand même à le regarder. À regarder les deux. Ben, sur ce, à chaque fois on veut faire plus court et à chaque fois on fait plus long. Ah, il y a du montage aussi. Ouais, hein. là, je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses à couper. Comme dirait un adage, Déjà, toutes les blagues racistes de Michael. plus c'est long, Plus c'est- Ah, non, ça marche c'est pas avec les pas chiffres. forcément meilleur. Non, c'est pas ça. Plus c'est long, plus ça rappe. Parce que tu sais, ça devient sec à un moment. On termine sur quoi alors? Pour vous, le cinéma asiatique, c'est plutôt plaisant? C'est une coquetterie ou c'est des contrefaçons? Restons zen. Sur ce, cet épisode va se terminer. Bon, après, c'était plus un épisode sur Jackie Chan que vraiment Opération Condor. Ouais, voilà, et encore, je me suis vraiment contenu. Mais après, Jackie Chan. je pense que potentiellement, peut-être un épisode spécial Jackie Chan, ou même un autre film Jackie Chan, je pense qu'il pourra en dire un peu plus. Ouais. Si on n'a rien à rajouter, on va clore cet épisode sur Opération Condor. Un mot de la fin? Bah, je te laisse commencer, Quentin. Je vous laisse commencer. Mika. Film HK. Bah, j'en porte pas de caleçon, moi. Si vous sortez, pensez au capuchon. Bonsoir.